Bonjour à tous, je m'appelle Lydia et je vais vous raconter mon histoire étonnante mais totalement bizarre. Mais avant cela, je vous invite à aimer et à vous abonner. J'ai une grande sœur, Gwen, qui a 2 ans de plus que moi et qui est un génie. D'aussi loin que je me souvienne, je l'idolâtrais. C'est quoi 25 au carré ? 625, papa. Chérie, qu'est-ce que c'est ? C'est La Nuit étoilée, une peinture à l'huile sur toile réalisée en juin 1889 par le peintre post-impressionniste hollandais Vincent van Gogh. Alors que je suis... oui, un peu différente. Et Lydia, j'ai 10 bonbons, je t'en donne 2. Alors combien il m'en reste ? Cette poupée n'est-elle pas mignonne, papa ? Oui, je ne suis pas un génie. Je n'ai pas de talent particulier. Je ne suis pas belle et je n'ai presque pas d'amis non plus. Mais Gwen ne s'en est pas souciée et m'a toujours soutenue. C'est fabuleux. Fabuleux. C'est fabuleux. C'est pourquoi je l'adorais beaucoup et j'essayais de copier tout ce qu'elle faisait. C'est fabuleux. Qu'y a-t-il de si fabuleux à ce que mon chat meure ? Oups, mauvais timing. Ensuite, quand j'ai eu 16 ans, Gwen est partie à l'université. Loin des yeux, mais certainement pas du cœur. Mes parents ne cessaient de parler d'elle, ce qui ne faisait qu'accentuer mon manque. Je rêvais d'aller à l'université et d'avoir une vie parfaite comme elle. Mais pour que cela arrive, il fallait que je bouscule ma vie de plain Jane. Je me demande quel est mon talent caché. Serait-ce la danse ? Non, certainement pas. D'accord, peut-être que chanter serait mieux. Right now I'm in a state of mind. I wanna be like all the time. Ça suffit ! Suivant ! Mon Dieu, pourquoi Gwen donne-t-elle l'impression que c'est si facile ? Mais au moins, mes notes ne m'ont pas fait défaut. J'ai étudié comme une malade et j'ai finalement été acceptée à la faculté de droit, tout comme Gwen, puis j'ai déménagé. Youhou ! Voici donc mon premier jour à l'université. Envoie-moi la force spirituelle, Gwenny. J'ai réussi à intégrer l'équipe de Pom Pom Girl et les garçons ont commencé à me remarquer. Mais je n'avais Dieu que pour Ethan. Mon super beau petit ami. Enfin, j'ai eu la vie que j'avais toujours voulu. Merci ma sœur, mon modèle dans la vraie vie. Un jour, en arrivant à la maison, j'ai vu une silhouette familière qui m'attendait. C'était Gwen. J'étais si heureuse de penser qu'elle avait enfin du temps pour me rendre visite. Mais elle avait l'air si contrariée et avait pris du poids, un peu. La vie universitaire semble t'avoir fait grossir. Lydia, je suis enceinte. Quoi ? Qu'est-ce qu'elle vient de dire ? Une éternité plus tard. J'ai enfin réussi à fermer ma bouche de poisson rouge, puis je l'ai invitée à entrer. J'ai quitté l'université il y a 6 mois et j'ai appris que j'attendais un bébé juste après. Mon accouchement est prévu dans 2 semaines et je n'ai nulle part où aller. S'il te plaît Lydia, laisse-moi rester ici. Nos parents ne doivent pas l'apprendre. Je ne peux pas faire face à leur déception. Et que dire de ma déception ? Elle devait être parfaite, mais elle a tout gâché. Et le père ? Il doit étudier en France, alors tu es la seule sur qui je peux compter pour l'instant. Même si j'étais en colère, j'avais de la peine pour elle. C'est ma sœur après tout. Je l'ai donc laissée rester, mais je refusais de lui parler. Pendant toute la semaine, elle n'a pas fermé l'œil. Elle se traînait dans la maison, essayant constamment de se frotter le dos et se crispant sous la douleur. Je détestais la voir si mal à l'aise. Alors, oui, j'ai cédé. Ensemble, nous avons préparé l'arrivée du nouveau membre de notre famille. Et je dois l'admettre, j'étais un peu impatiente. Trouvons un nom adorable et significatif. Ok, je vais faire des recherches. Love Rosie est mon film préféré. Alors appelons-la Rosie. Waouh, c'est rapide. Bébé Rosie est née en bonne santé et heureuse. Nous avons passé de bons moments jusqu'au jour où en rentrant de l'université, j'ai trouvé une note et une enveloppe à l'intérieur du berceau de Rosie. Ma chère Lydia, je vais être absente pendant un certain temps encore. 2 mois, je suppose. Je dois faire quelques changements pour pouvoir subvenir aux besoins de Rosie. S'il te plaît, prends soin d'elle pour moi et ne le dis à personne. Je t'en serai éternellement reconnaissante. G. Oh mon Dieu, comment a-t-elle pu me faire ça ? J'ai encore l'université, mes amis, Ethan et maintenant une nièce. Mais quand je me suis retournée pour voir Rosie me sourire avec ses grands yeux ronds et pétillants, mon cœur s'est soudain mis à fondre. Je peux le faire. Rosie, on dirait qu'il n'y a plus que nous 2 maintenant. Maman sera bientôt de retour, alors s'il te plaît, fais en sorte que les choses se passent bien, d'accord ? Elle ne l'a absolument pas fait. Je me demandais si Rosie était réelle ou si c'était un programme informatique, car tous les jours à 3h du matin, elle pleurait un plein poumon. Et si son lait était un peu plus froid que 98,6, elle le recrachait tout entier. Sans parler du fait que je devais trouver des milliers de moyens ridicules pour la distraire. Et ma maison était toujours remplie d'une odeur de couche puante. Mais à part cela, Rosie était très gentille. Je ne peux pas me mettre en colère contre elle. Je n'avais pas d'autre choix que de prendre des cours en ligne au lieu d'aller en classe. Une fois, j'ai oublié d'éteindre le micro. Et soudain, Rosie a pété si fort que toute la classe s'est immédiatement rassemblée autour d'elle pour regarder. Une autre fois, j'étais tellement épuisée d'être restée debout toute la nuit que j'ai senti mes paupières s'abaisser puis... Lydia,
Oui, ma chère, le lait arrive. Je ne pense pas que le lait te convienne, mais un F, oui. Oh non, non. Malgré mes excuses constantes, j'ai quand même eu de mauvais résultats. Ce semestre, j'ai déjà échoué à 2 cours et j'ai été exclue de l'équipe de Pom Pom Girl. Vous pensez que c'est le pire? Détrompez-vous. Un jour de grande chance, j'étais chez Walmart, submergée par des dizaines de marques de couches, quand j'ai vu nul autre que Ethan. Il n'y a nulle part où se cacher. Lydia, tu es condamnée. Oh, bonjour Ethan. Je ne m'attendais pas à te voir ici. Désolée, ces derniers temps, je suis un peu occupée. Est-ce que je te connais? Hein? Je suis Lydia, ta petite amie? Quoi? C'est vraiment toi? Tu m'as abandonné ces dernières semaines. Bon sang. As-tu au moins pris une douche? Et c'est quoi cette chose? Oh! Tu veux me piéger avec ce bébé? Non, ce n'est pas mon enfant. Et c'est vrai que j'ai oublié de me laver les mains après avoir changé la couche de Rosie ce matin, mais... Bref, s'il te plaît, j'ai juste besoin de m'occuper d'elle pendant quelques semaines et tout rentrera dans l'ordre. Ça suffit. Regarde-toi. Tu es comme une fille des cavernes. Au fait, utilise ceci. Et tu sais quoi? C'est fini entre nous. Aucun mot ne peut t'expliquer à quel point je suis pathétique en ce moment. C'est à cause de ta mère. Elle est tellement... Maintenant ma vie est un calvaire. Tout ça à cause de vous deux. Chut. Je suis désolée, Rosie. Rien de tout cela n'est de ta faute. Les 2 mois sont presque écoulés. Quand ta mère sera de retour, tout ira bien à nouveau. Mais 2 mois ont passé et Gwen était toujours introuvable. Pire encore, l'argent qu'elle avait laissé était épuisé. Je devais trouver du travail, alors j'ai pris un poste de tuteur personnel où les étudiants venaient chez moi pour étudier. Personne ne s'est présenté, jusqu'au jour où j'ai ouvert la porte pour voir ce type. Bonjour, je peux vous aider? J'ai vu ce prospectus et je veux participer au cours. Oh, vraiment? Ah, bien sûr, entrez. Il s'avère que c'est Augustin. Il voulait intégrer le même cours de droit que moi, mais l'année dernière, il n'a pas été retenu. Je faisais de mon mieux pour garder un œil sur Rosie et Augustin dans des pièces séparées. Mais de temps en temps, Rosie laissait échapper un petit cri. Tu as entendu ça? C'est mon chat. Résous cette équation. J'ai besoin d'aller aux toilettes. Mais tu y allais il y a 10 minutes. J'ai une petite vessie, c'est de famille. Ça pose un problème? Si tu tombes amoureuse de quelqu'un, avoue-le comme ça. Mon amour pour toi est comme une diarrhée. Je ne peux pas le retenir. Dégoûtant. Je plains tous ceux qui tombent amoureuses de lui. Je me suis dépêchée de rentrer pour le voir sur son téléphone. Tant pis pour le travail acharné. Hey, si tu veux vraiment entrer à l'université, fais au moins des efforts. Comme ton maquillage de Blanche-Neige. Oh non, c'est de la poudre de bébé. Ah, c'est de la farine, je fais du pain. Faire du pain dans les toilettes? C'est bon, maman adolescente. Plus besoin de cacher son bébé, il n'y a pas de jugement ici. Voyant que le jeu était terminé, j'ai dit la vérité à Augustin. Étonnamment, il a semblé compréhensif et a même demandé s'il pouvait voir Rosie. Waouh, qui aurait cru que Monsieur Jokester pouvait être aussi doué avec les bébés? Je n'ai jamais vu Rosie aussi pleine de joie et de rire. Peu à peu, je ne l'ai plus considéré comme mon élève, mais plutôt comme un ami. Ce n'est pas comme s'il venait chez moi pour étudier de toute façon. Nous avons beaucoup parlé, même en dehors des séances de cours, et j'ai appris beaucoup de choses sur lui. Tu ne réaliseras jamais tes rêves de droit en jouant à des jeux plutôt qu'en étudiant. Qui a dit que l'école de droit était mon rêve? Et ce n'est pas un jeu? Hein? Un site de mode? Ne me dis pas que c'est le tien? Oui, je suis le fondateur de cette marque. Mais non. Et qu'est-ce que c'est que ça? Tu peux vraiment vendre cette simple casquette pour 200 $? Ce n'est pas la casquette qui compte, c'est le design de la marque. Il m'a ensuite raconté qu'il avait toujours rêvé d'avoir sa propre marque de mode, mais que ses parents ne l'ont jamais soutenu et voulaient qu'il devienne avocat comme eux. C'est pourquoi il a fait n'importe quoi au lieu de se concentrer dans ses études. Alors, quel est ton rêve? Devenir le meilleur juge d'Amérique? Ce n'est pas une question difficile. Mais pourquoi je reste sans voix? Je veux juste être aussi cool que ma sœur. Mais elle n'est plus aussi cool maintenant. C'est alors que Rosie a poussé un cri et a rempli sa couche, ce qui m'a sauvée de la situation. Mais la question d'Augustin m'a fait réfléchir. Il faut que je trouve la réponse. Tu as l'air distraite. Qu'est-ce qui te préoccupe? Je l'ai trouvé! Je veux être parfaite! C'est vague. Comment définis-tu la perfection? Est-ce que ça te rend heureuse? Je ne suis pas sûre. Et ça, tu y as déjà pensé? Oh, c'est n'importe quoi, laisse tomber. J'ai oublié de prendre soin de moi pendant si longtemps. Mon petit ami m'a larguée, et maintenant, mes amis m'ignorent aussi. Je suis devenue une perdante, tout ça à cause d'un bébé. À ce moment-là, mon professeur m'a envoyé un email. Une place de dernière minute s'était libérée dans l'équipe de débat pour la compétition la plus importante de l'année. C'est ma grande chance. Mais comment allais-je pouvoir m'occuper de Rosie et me préparer? Après une nuit entière à me retourner, la sonnette m'a réveillée. C'était Gwen? Oh, c'est juste un gars étrange. Bonjour, vous devez être Lydia, la sœur de Gwen. Je suis Kyle, le petit ami de Gwen, et le père de son bébé. Qu'est-ce que c'est que ça? Regardez-le.
Je ne savais pas que Gwen avait des goûts aussi bizarres en matière d'hommes. Tu n'étudies pas en France ou quelque chose comme ça? Quoi? Je veux dire, oui, mais sans mon bébé, la France, l'Allemagne ou même le pôle Nord n'ont aucun sens. Je peux l'avoir maintenant? Et après cela, ce fut la réunion du siècle. Merci d'avoir pris soin de Rosie, mais maintenant c'est à moi. C'est mon devoir de père de toute façon. Kyle peut paraître intimidant, mais il semble aimer Rosie sincèrement. Alors même si cela m'a brisé le cœur, j'ai donné Rosie à son père. En plus, il y a une grande opportunité qui m'attend. Je me suis concentrée sur mes études et tout s'est déroulé à merveille. J'ai réussi la compétition parfaitement et j'ai même été réintégrée dans l'équipe de Pum Pum Girl. La vie de mes rêves était de retour. Mais pourquoi avais-je l'impression d'avoir ce grand trou à l'intérieur de moi? Félicitations, meilleur débatteur de l'État. Merci. Quoi de neuf? Tu as récupéré tout ce que tu voulais. Pourquoi ce long visage? Je ne sais pas. Je me sens juste vide. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour que tu te sentes heureuse? Nous voilà donc chez Rosie. Qu'est-ce que c'est que ce bruit de pleurs et de gronderies? J'ai impatiemment appuyé sur la sonnette et Kyle a mis une éternité à répondre. Oh mon Dieu, c'est de la fumée de cigarette? Et regardez la maison, c'est un énorme désordre. Qu'est-ce que tu fais, Rosie? Ça suffit, rends-la moi. Tu n'as pas le droit de me l'enlever. La seule personne qui peut élever Rosie avec moi, c'est sa mère. Alors dis à Gwen de me revenir. Quoi? Tu n'en as pas parlé à Gwen? Dernier avertissement, dis à Gwen de venir ici et d'être à nouveau ma petite amie. Alors j'envisagerai de lui rendre le bébé. Excuse-moi, c'est l'heure du père et de sa fille maintenant. Je suis tombée à genoux, comme si j'avais perdu toutes mes forces. Tout est de ma faute. Je lui ai donné Rosie. Calme-toi, Lydia. Essayons d'abord de contacter ta sœur. J'ai appelé Gwen 1 million de fois, mais sans surprise, elle n'a pas décroché. Je lui ai donc envoyé un message pour lui expliquer la situation et lui demander de venir dès que possible. Augustin et moi avons attendu devant la maison de Kyle pendant des heures. Et au moment où nous étions sur le point d'abandonner, Gwen est finalement apparue. Nous avons frappé à la porte, mais cet abruti de Kyle a refusé de nous laisser entrer. Oh, tu t'es enfin montré. Si tu veux récupérer la petite à ce point, ça va te coûter cher. Disons 5 000 $. Quelle ordure! Gwen était inconsolable et Augustin n'arrêtait pas d'essayer de défoncer la porte. C'est que c'est. Nous étions sur le point d'entrer, mais nous avons repéré Kyle qui s'enfuit avec Rosie et qui a sauté sur sa moto. Appelle la police, on s'en occupe. Il m'a conduit jusqu'à sa moto et je me suis accrochée tandis que nous poursuivions Kyle. Il allait si vite que j'ai cru que nous allions le perdre. Puis soudain, Augustin a pris un virage serré dans une ruelle étroite. Qu'est-ce que tu fais? Il est parti dans l'autre sens? Fais-moi confiance et accroche-toi bien. Nous sommes retournés sur la route principale et nous avons réussi à couper la route à Kyle. Il a essayé de laisser le bébé sur place et de s'enfuir. Mais les flics l'ont rattrapé juste à temps et il a été arrêté. Je suis vraiment désolée, je n'aurais pas dû partir comme ça. Je vous ai tous mis en grand danger. Tout ce que je voulais, c'était arranger les choses. Gwen, tout va bien. Nous allons tous bien. Nous sommes tous retournés à son dortoir et elle est maintenant en première année de journalisme. Et je n'en crois pas mes yeux. Comment a-t-elle pu vivre ici? Pourquoi es-tu... Ma vie n'a pas été pleine de roses du tout. L'image parfaite que j'ai construite était fausse et elle m'a complètement épuisée. Mais ça, c'est réel. C'est ce qui me rend vraiment heureuse. Alors s'il te plaît, comprends. Je ne le savais pas, mais c'est bien que tu aies trouvé ton rêve. Tu seras toujours ma sœur la plus cool. Et en se tenant par la main, Gwen a trouvé la force de tout raconter à nos parents. Ils n'étaient pas du tout fâchés et étaient même désolés qu'elle porte seule tout ce fardeau. Il s'est avéré que c'est Gwen qui s'est mise toute la pression sur ses épaules. Nos parents ont même proposé à Gwen de revenir vivre avec eux, pour qu'ils puissent l'aider à s'occuper de Rosie. Enfin, tout était réglé. Sauf que j'ai réalisé que le droit n'était pas ma passion. Alors, quelle voie dois-je suivre? Soudain, Augustin est venu me voir, avec un bout de papier froissé. Et si tu commençais par ça? Mon Dieu, tu le gardes toujours? Disons que je vais essayer. Bonjour, c'est encore moi. Et aujourd'hui, c'est la grande ouverture de mon magasin de vêtements pour bébé. Tous les vêtements sont mes propres créations. C'est adorable, non? Et mon expert en marketing et en stratégie de marque, alias mon âme sœur, c'est ce type. Oh, bien sûr, ma famille était aussi là. Maman! Maman! Wow! Rosie vient de prononcer son premier mot. Prenons une photo pour immortaliser ce moment mémorable. 3, 2, 1. Oh non, ma chérie! J'étais assis sur le canapé à regarder un film avec ma mère et mon père, quand soudain, la porte s'est refermée et nous avons tous tourné la tête pour voir ce qui se passait. Ouais, c'est ma grande sœur Séverine qui faisait son entrée. Elle s'est effondrée sur le canapé et a tapé ses pieds sur la table basse. Puis, alors qu'elle faisait défiler son téléphone, elle a levé les yeux vers nous et a soufflé. « Ah, pourquoi vous me regardez tous comme si j'étais un animal dans un zoo? Je suis pas la bienvenue ici ?» Troublée, ma mère a immédiatement répondu. « Non, ma chérie, nous sommes tous ravis de t'avoir à la maison. » Puis elle s'est tournée vers moi.
Anna, ma chérie, va chercher une boisson pour ta sœur. Je me suis levée d'un bond et j'ai fait ce que maman m'a demandé. Je sais ce que vous pensez. Pourquoi tout le monde laisse Séverine, la petite demoiselle grossière, s'en tirer? Vous voyez, après une grosse dispute avec maman, elle a quitté la maison à 18 ans et n'est pas revenue pendant 7 années entières. Maman semblait si heureuse qu'elle soit de retour, alors j'ai décidé d'ignorer l'attitude de Séverine et de la laisser faire. Cet après-midi-là, maman m'a demandé de l'accompagner à l'épicerie pour que nous puissions acheter à Séverine ses aliments préférés en guise de bienvenue. Puis, nous avons passé des heures à préparer ce délicieux repas. Je me suis précipitée vers la chambre de Séverine et j'ai frappé à la porte. « Séverine, le dîner est prêt !» Elle m'a répondu en criant « Va-t'en !»« Mais c'est des hamburgers et on a un dessert spécial !» Ai-je répondu. « Pfff, je déteste les hamburgers. Il est hors de question que je mange un dessert plein de sucre. » Je suis descendue et j'ai dit à maman qu'elle ne venait pas. Maman a haussé les épaules et a essayé de faire comme si ce n'était pas grave. Mais je pouvais voir la tristesse dans ses yeux. Papa a tenté de la rassurer en disant « Elle a juste besoin de temps pour s'installer. »« Oui, elle est probablement juste fatiguée, » j'ai ajouté. Maman a forcé un sourire et nous a remerciés tous les deux. Puis elle a préparé une assiette de nourriture et m'a demandé de l'apporter à Séverine. J'ai frappé à sa porte et je lui ai dit que la nourriture était dehors. Elle m'a répondu en criant « Prends-la !» J'en veux pas. Je l'ai laissée à l'extérieur de sa chambre, mais plus tard, quand maman est montée se coucher, elle a vu l'assiette de nourriture intacte toujours là. Elle l'a ramassée en descendant les escaliers et a fait comme si ce n'était pas grave. Elle ne me bernait pas. Je pouvais voir qu'elle grinçait des dents pour arrêter ses larmes. Quand j'étais petite, je considérais ma grande sœur comme belle et courageuse. C'était une idole. J'aimais la façon dont elle portait des couleurs vives, la façon cool dont elle se coiffait, et son caractère insouciant. Le problème, c'est qu'elle ne semblait pas m'aimer. Elle ne faisait que de me traiter de morveuse, me claquer la porte de sa chambre au nez et me dire de rester loin d'elle. 7 ans plus tard, je pensais que les choses seraient différentes. Elle n'était plus une adolescente, elle était une adulte. Mais non, il semblait clair que Séverine me détestait encore plus que jamais. Je ne sais pas pourquoi. Ne me considérait-elle pas comme une vraie sœur, parce qu'on avait des pères différents? Vous voyez, mon père n'est pas le sien, car son père est parti quand elle était petite. Puis maman a rencontré mon père et m'a eu. Je ne sais pas, je n'arrive pas à comprendre pourquoi elle me déteste toujours autant. Au fil des semaines, Séverine n'a pas semblé s'installer du tout. Au contraire, son comportement a empiré. Elle jouait de la musique forte jusqu'à si tôt le matin. Elle recouvrait la maison de ses vêtements, assiettes, tasses, etc. Elle était la personne la plus désordonnée qui soit, qui ne nettoyait jamais. Une fois, je suis descendue pour la voir assise à la table du dîner, en train de grignoter les sandwichs que j'avais préparés pour l'école. Puis, quand je lui ai dit poliment, elle a ronflé et a dit « Ils sont dégueulasses de toute façon. Alors, je te fais une faveur. » Ensuite, elle a pris la voiture de maman sans lui demander, ce qui a obligé maman à prendre le bus pour aller au travail et elle est arrivée en retard. Quand maman lui en a parlé, Séverine a juste souri, lui a jeté ses clés de voiture et a dit « Tu n'as plus d'essence » et est partie. Maman a essayé de rester calme et s'est distraite en rangeant la maison. J'ai essayé de la serrer dans mes bras mais elle m'a repoussée et m'a dit de m'en aller. J'avais l'impression que Séverine pouvait toujours s'en tirer et que je suis la seule à me faire engueuler pour rien. Pourtant, Séverine a dû traverser beaucoup d'épreuves, non? Peut-être qu'elle avait juste besoin de temps pour reconnecter avec maman et la paix serait restaurée dans notre maison. Juste quand je pensais que les choses ne pouvaient pas empirer, eh bien, elles ont empiré. Je lisais dans le salon quand j'ai entendu des voix venant de l'extérieur. Je suis allée voir et j'ai vu papa et maman parler à notre nouveau voisin. Ils avaient l'air amicaux. Puis Séverine est apparue et a dit en souriant « Faire connaissance avec le voisin, c'est ça, maman ?» Maman s'est empressée de dire « Séverine, voici Thomas, mon ancien camarade de classe et notre nouveau voisin. Le monde n'est pas si petit. Donc, tu as le même âge que maman. Waouh, t'en as pas l'air. Attends, tu n'as pas dit que tu avais le béguin pour un certain Thomas? Je vois pourquoi. C'est juste dommage que tu te sois précipité pour te remarier, n'est-ce pas? Maman et Thomas se sont lancés des regards gênés, tandis que papa serrait les dents. Oh oh, il n'avait pas l'air heureux. Ravi de te revoir, Thomas, a marmonné maman avant de tirer papa et Séverine à l'intérieur. Derrière les portes fermées, elle a froncé les sourcils à Séverine. Mais elle a juste haussé les épaules et est partie. Ça a dû trotter dans la tête de papa. Parce que ce soir-là, je l'ai entendu interroger maman. « Pourquoi tu ne m'as jamais parlé de ce Thomas avant ?»« Chérie, c'était juste un petit coup de cœur quand j'étais adolescente. T'as bien compris ?»« Oui, bien sûr. » Papa s'est gratté la tête. Maintenant, j'étais coincée au milieu de toute cette tension. Et c'était Séverine qui remuait encore le couteau dans la plaie. Puis quelques jours plus tard, papa est rentré du travail et a immédiatement commencé à paniquer. La banque a appelé. Apparemment, j'ai dépensé une énorme somme d'argent dans un magasin de montres. C'était toi?
Maman a secoué la tête. Je ne savais rien non plus. Puis Séverine a pris la parole. En parlant d'acheter des trucs, je dois trouver quelque chose pour l'anniversaire de Thomas. Je veux dire, il nous a tous invités, alors ce serait impoli de ne pas le faire. Oh oh. Je sais que maman n'avait pas encore dit à papa que Thomas avait invité toute la famille à sa fête. Papa a jeté un regard sceptique à maman et a grogné. Oh, je vois. Tu as utilisé mon argent pour acheter à ton amour de lycée une montre hors de prix? Écoute toi-même. Tu es ridicule. Je vais pas rester là et t'écouter m'accuser comme ça. Puis maman est partie en trombe. Je voulais vraiment leur dire que ce matin j'avais vu Séverine s'attarder dans leur chambre, l'air suspicieuse, mais comment pouvais-je aborder ce sujet quand l'atmosphère était si intense? J'ai décidé que je devais affronter la source du problème. Séverine. Quand il n'y avait que nous deux, je lui ai dit. Je sais que c'était toi. Je t'ai vu fouiller dans les trucs de maman. Elle a juste haussé les épaules et a répondu. Petite Anna, tu sembles être encore plus intelligente que tu en as l'air. Oui, je l'ai fait. Et alors? Pourquoi es-tu si cruelle? Maman et papa pourraient se séparer à cause de toi. À mon grand étonnement, elle a souri en disant « Eh bien, c'est ça mon plan. Pourquoi tu pourrais jouer aux familles heureuses alors que je suis coincée ici sans mon père ?»« Quoi? Comment est-ce qu'elle peut être aussi égoïste? Je pouvais plus retenir ma frustration. Comment tu peux faire ça à maman? Je te laisserai pas t'en tirer comme ça. » C'est vrai? Et qu'est-ce qu'une souris silencieuse comme toi va faire à ce sujet? Puis, elle m'a bousculée et est partie. Je sais que je dois le dire à maman. Mais ça signifiait lui briser le cœur. J'allais le faire. Je devais juste trouver une manière douce de lui dire que sa fille adorée a pris son pied en ruinant sa vie. Mais alors, avant que j'aie eu la chance de trouver une solution, quelque chose de terrible est arrivé. Le lendemain, en rentrant de l'école, j'ai trouvé papa et maman dans la cuisine. Papa avait les bras croisés et un air sévère sur le visage, et maman était en larmes, en regardant tristement des papiers sur la table devant elle. Des formulaires de divorce. Qu'est-ce qui s'est passé? Anna, tu dois me croire. Je n'ai pas trompé ton père. Puis papa l'a interrompu. Arrête de mentir, je peux le voir de mes propres yeux. Puis il a fait claquer la pile de photos sur la table. Sur les photos, maman embrassait Thomas dans un café. Hein? Ça n'avait aucun sens. Je ne comprends pas. Je n'ai pas rencontré Thomas hier. J'ai rencontré mon amie Sandra. Mais papa est devenu encore plus furieux. Puis il a tiré sa valise vers la porte. Arrête de mentir. Je vois très bien ce qui s'est passé. Et je ne peux plus te faire confiance. Puis il est parti. Maman a pleuré plus fort après ça. Je ne savais pas quoi dire ou comment réagir. Je voulais croire maman, mais ses photos me disaient le contraire. Soudain, la porte s'est ouverte et Séverine est entrée. A regardé maman qui pleurait à chaudes larmes, a fait un sourire en coin et est montée à l'étage. C'est vrai. Séverine, elle doit avoir quelque chose à voir avec ça. Donc j'ai gardé un œil sur elle. En passant devant sa chambre, je l'ai entendue au téléphone. Et sans hésiter, je suis allée chercher maman et je l'ai traînée à l'étage. Bon, je te dois cette fois, mec. Ouais, ces photos ont fait le travail. Ouais, merci. Tes compétences en Photoshop sont excellentes. Elles ont l'air si réelles. Ma mère s'est figée. Une seconde plus tard, elle a poussé la porte, puis elle a regardé Séverine et a murmuré le mot. Pourquoi? Séverine a éclaté de rire. Puis elle a haussé les épaules et a répondu. C'est une vengeance pour l'avoir aimé. Elle m'a montré du doigt. Plus que tu ne m'aimes. Je veux que vous souffriez tous pour avoir vécu heureux ensemble. Pourquoi elle vous a tous les deux alors que moi je n'ai rien? Furieuse, maman a giflé Séverine et s'est écriée. J'ai honte de toi et je veux que tu partes tout de suite. Séverine a serré son visage et a répondu en grognant. Avec plaisir, je déteste cet endroit de toute façon. Puis, elle a quitté la pièce en claquant la porte derrière elle. J'ai pris maman dans mes bras et on s'est mis à pleurer. Ma famille heureuse avait été détruite. Et tout ça parce que ma sœur était jalouse et pensait que maman m'aimait plus. C'était complètement absurde. Plus tard dans la soirée, maman a reçu un appel de l'hôpital. Le visage de maman s'est effondré quand elle m'a dit que Séverine avait eu un accident de voiture. Nous nous sommes précipités à l'hôpital et le médecin nous a dit que Séverine devait être opérée en urgence. Mais comme elle avait perdu beaucoup de sang, elle avait besoin d'un don de sang. Le problème, c'est qu'elle a un groupe sanguin rare. Mais heureusement, maman a le même. Alors sans aucune hésitation, elle a dit au médecin de prendre autant de sang que Séverine en avait besoin pour la sauver. Après le don de sang, maman n'a pas récupéré aussi vite que prévu. Au contraire, elle est devenue faible et a eu besoin de faire des soins médicaux. Donc maintenant, Séverine était dans la salle d'opération et maman était dans l'unité de soins intensifs. C'était terrifiant. Et si je les perdais toutes les deux? J'ai appelé papa et je lui ai raconté ce qui s'était passé. Et il s'est immédiatement précipité à l'hôpital. L'attente a été angoissante.
Mais quand le médecin est arrivé et m'a dit qu'elles allaient s'en sortir et que je pouvais aller voir Séverine, j'ai pleuré de bonheur. En la voyant étendue là, couverte de bleu et effrayée, j'ai vu en elle un côté vulnérable que je n'avais jamais vu auparavant. Alors j'ai pris sa main et lui ai dit ce que maman avait fait pour elle. Elle a eu l'air embarrassée et s'est détournée de moi, en marmonnant qu'elle était désolée pour tout. Après cela, je leur ai rendu visite tous les jours. Papa est aussi venu à l'hôpital pour voir si elles allaient bien. Mais il a attendu en dehors de la chambre de maman, car il savait qu'elle était toujours en colère contre lui. Finalement, maman est rentrée à la maison, puis une semaine plus tard, Séverine est également sortie de l'hôpital. Nous sommes allés la chercher, et même si maman et elle ne parlaient plus, je pouvais sentir la chaleur entre elles. Ce soir-là, alors que nous avions un dîner agréable, Séverine a toussé pour s'éclaircir la voix, puis a dit « J'ai quelque chose à vous dire. Je sais que j'ai été une vraie garce, et je suis désolée. Maman, je pensais que tu ne m'aimais pas parce que j'étais un rappel de ta vie précédente, et que je ruinais ta nouvelle famille heureuse. Mais maintenant je réalise à quel point le lien mère-fille est sacré. Tu ne m'as jamais laissé tomber. C'est moi qui l'ai fait. Anna, je suis désolée de ne pas avoir été la grande sœur que j'aurais dû être pour toi. J'étais jalouse de toi. J'avais tort d'être comme ça. J'espère que vous pourrez me pardonner. Papa s'est aussi excusé auprès de maman pour l'avoir mal comprise. Nous étions tous en train de pleurer, puis nous nous sommes tous serrés. Nous n'avions pas besoin de dire quoi que ce soit. Nos actions étaient suffisantes. On était une famille et on s'aimait. Les familles ne sont pas toujours simples, mais une famille reste une famille, dans les bons comme dans les mauvais moments. Et elle en vaut toujours la peine, même si elle peut être complètement agaçante de temps en temps. Croyez-moi, je sais tout maintenant. Oups, toujours pas ça. Waouh, pourquoi ont-ils une pièce entière juste pour les chaussures? C'est dingue, ai-je marmonné en fermant la porte. Je jure que c'était la 20e porte que j'ouvrais. Cet endroit était fou. Je n'avais aucune idée de la porte qui mènerait à ma chambre. Pour être honnête, je n'ai jamais été dans un endroit aussi somptueux de toute ma vie. Bon, il ne reste plus qu'à choisir entre cette porte et celle-là. Souhaitez-moi bonne chance. Mais alors que j'atteignais la poignée de la porte, j'ai entendu une voix. « Hey, quelle farce tu me fais encore? Je t'ai surpris en flagrant délit cette fois, Louise. » Surprise, je me suis retournée. Et oh, waouh! Il y avait ce gars super mignon debout, l'air si content de lui. Ça devait être Eric, le grand frère ennuyeux dont Louise m'avait parlé. Seulement, il n'avait pas l'air ennuyeux pour moi. Mais bon, je devais rester dans le personnage, alors j'ai répondu. Ouais, je suppose que j'étais trop occupée à penser à des trucs que je n'ai pas regardé où j'allais. Va doucement, mon frère. » Puis, je me suis immédiatement enfuie dans l'autre pièce pendant que Eric me regardait avec confusion. Ouf, je l'ai échappé belle. Et waouh, Louise était une princesse ou quelque chose du genre. Elle vivait dans un véritable palais. Regardez sa chambre. Ah, vous devez vous demander... Oui, je ne suis pas Louise, je suis Camille. Alors, comment se fait-il que Eric n'ait pas réalisé que je n'étais pas sa sœur? Maintenant, laissez-moi vous raconter, c'est une histoire étrange. J'étais juste une adolescente ordinaire, vivant une vie paisible dans la campagne du Missouri. Ma famille n'a pas beaucoup d'argent, alors je travaillais à temps partiel dans un restaurant voisin pour pouvoir économiser pour l'université. Oui, ce n'était pas parfait, mais je savais que j'avais de la chance d'avoir une famille aimante. Et ils sont tout pour moi. Bref, il n'était pas rare que les écoles de Saint-Louis organisent des voyages ici, pour montrer aux enfants ce qu'était la vie à la campagne. Et des jours comme ça, le restaurant pouvait être assez agité. Et aujourd'hui n'a pas fait exception. À la fin de mon service, j'étais fatiguée et en sueur. Alors j'ai pris la route panoramique pour rentrer chez moi pour me détendre. C'est alors que j'ai entendu cette fille crier à l'aide. Elle avait dû glisser et tomber dans ce fossé. J'ai rapidement trouvé une grosse branche pour l'aider à la sortir de là. Elle a nettoyé la poussière en disant « Merci ». Mais quand elle a levé les yeux vers moi, oh mon Dieu, nous avons toutes les deux sursauté, tellement effrayées que nous avons failli trébucher dans le fossé. Elle me ressemblait tellement. Je me suis pincée pour vérifier que j'étais pas en train d'halluciner ou autre chose. Je veux dire, j'étais super épuisée par le travail. Nous nous sommes regardés sans rien dire pendant un moment. Puis, elle a soudainement tendu la main et m'a giflé. Ouch! J'ai levé les sourcils pour la regarder et elle a juste souri en retour. Oups, désolée, je vérifie juste que ce n'est pas un rêve. C'est alors que je l'ai vu, son bracelet. Le pendentif dessus avait une forme étrange. Une forme étrange comme la mienne. J'ai tendu mon poignet pour glisser le pendentif de mon bracelet dans le sien, et ça a formé un papillon. Et en plus, gravé au dos de celui-ci, il y avait notre date de naissance, le 3 novembre. Oh mon Dieu! Je me demande bien pourquoi. J'ai toujours demandé à mes parents pourquoi ils m'avaient acheté un bracelet aussi moche. Il s'avère que ce sont les deux moitiés d'un tout, a-t-elle crié. Alors, tu penses qu'on est
Des jumelles? J'étais encore sous le choc, mais j'ai réussi à marmonner. Ça doit être ça. Elle a tapé dans ses mains avec enthousiasme, puis m'a pris dans ses bras. Elle m'a dit qu'elle s'appelait Louise et que sa sortie scolaire était si ennuyeuse qu'elle a erré, puis s'est retrouvée perdue et coincée. Puis je lui ai parlé de ma famille aimante, et elle m'a parlé de sa vie en ville. Je pensais que sa vie avait l'air géniale, mais elle ne le pensait pas. Non, c'est vraiment trop chiant là-bas. Je veux juste une vie heureuse et sans drame, comme la tienne. C'est logique maintenant. Je comprends pourquoi mes parents aiment mon frère plus que moi. Je suis manifestement adoptée. Mais bon, au moins, tu as tes amis et tu vas dans une bonne école. L'école? C'est ce qu'il y a de pire. Je déteste ça. Puis elle a fait une pause et s'est tournée vers moi. Camille, j'ai une idée géniale. Et si on échangeait nos places? C'était fou. Il y a 1 heure, je pensais être une enfant unique et maintenant je regardais ma jumelle. Louise semblait catégorique. Échanger nos places, c'était la meilleure idée qui soit, car je pouvais goûter à la vie en ville tout en l'aidant à réussir ses examens. C'était tentant. Ce n'est pas tous les jours que votre jumelle disparue apparaît et vous offre l'aventure de votre vie, n'est-ce pas? Nous n'avions plus beaucoup de temps pour en discuter. Alors, nous avons rapidement échangé nos vêtements, nos téléphones et les instructions concernant tout le reste seraient discutées plus tard au téléphone. Ensuite, je lui ai montré le chemin de ma maison et je me suis dirigée vers la foule d'étudiants bruyants qui faisaient la queue pour le bus en retour de la ville. Soudain, une fille m'a tapé sur l'épaule et d'un ton agacé m'a dit « Hé, t'étais où ?» Cheveux blonds, un bandeau rose et portant un collier avec un pendentif en forme de cœur. Oui, ça devait être Katie, la meilleure amie de Louise. Je l'ai suivie dans le bus, puis j'ai bâilli et je lui ai dit que j'étais épuisée. J'ai fait semblant de dormir pendant tout le trajet du retour pour qu'elle n'entame pas d'autres conversations avec moi. Après ça, les choses se sont déroulées sans problème, jusqu'à ce que j'arrive à la maison et que je ne sache pas où je dors normalement. Mais c'est bon maintenant, car je suis en sécurité dans la chambre de Louise. Le majordome a frappé à la porte pour me demander de descendre pour le dîner. Je sais, le fait qu'ils aient un majordome, c'est fou. Mais j'ai juste menti en disant que j'avais beaucoup mangé pendant la sortie scolaire. Il n'y avait pas de temps pour la nourriture maintenant. Je devais en apprendre le plus possible sur ces gens. J'ai fouillé dans sa chambre et regardé ses annuaires, ses photos de famille, n'importe quoi. Je pensais être prête à aller à l'école en tant que Louise demain. Mais bon, comme si c'était si simple. Le lendemain matin, je suis descendue nerveusement pour aller à l'école. Et bien sûr, j'ai dû faire face à toute la famille maintenant. En me voyant, les petites conversations ont fusé vers moi. « Comment s'est passé le voyage d'hier, chérie ?» J'ai réussi à marmonner. C'était bien. Puis soudainement, une main a frotté mes cheveux. « Hey, je prends ton sandwich au beurre de cacahuète et à la confiture, ok? Tu vas pas le manger de toute façon. » Je me suis retournée pour le regarder et je l'ai vu me sourire avant de sortir. Oh mon Dieu, j'ai cru que j'allais fondre. Il était tellement mignon. J'avais envie de le suivre, mais papa s'est éclairci la gorge. « Louise, pouvons-nous s'il te plaît faire de ce jour un jour sans plainte de tes professeurs ?» Oh mon Dieu, Louise, qu'est-ce que tu as bien pu faire? J'ai dégluti, hoché la tête en guise de réponse et je me suis dépêchée de sortir de là. Je me suis maladroitement attardée devant le manoir. C'était l'endroit où le bus m'avait déposé hier, alors j'espère que c'est comme ça que ça marche. Puis soudain, un type à l'air effrayant s'est arrêté de l'autre côté de la rue et m'a crié dessus. « Bébé, qu'est-ce que tu fais? Monte !» Moi? J'étais son bébé? Oh, alors, c'était Jérôme, le petit ami de ma sœur. Je me suis approchée et j'ai grimpé à contre-cœur sur la banquette arrière. « Hé, qu'est-ce qui ne va pas? Tu m'en veux toujours de t'avoir laissé partir seule en excursion? Allons, t'as dit que c'était ok. » Je ne savais pas quoi lui dire, alors je suis restée silencieuse et j'ai regardé par la fenêtre. Allez bébé, je veux dire, c'est stupide, on sait tous les deux que s'asseoir à l'arrière te donne toujours le mal des transports. Bon sang, j'avais vraiment besoin de dire quelque chose pour faire taire ce type, hein. Non, tout va bien entre nous. C'est juste que je me sens pas très bien. J'ai besoin d'un peu de repos, c'est tout. Et c'est plus spacieux ici. Bon, ça a semblé le calmer, mais je n'arrêtais pas de le surprendre à me lancer des regards bizarres dans le rétroviseur. Regardez-le. Louise et moi sommes peut-être jumelles, mais nos goûts en matière de mec ne pourraient pas être plus différents. Jérôme, elle avait l'air d'un mauvais garçon. Cheveux verts, un anneau dans le nez, et il conduisait une voiture sport super flashy. Alors que je préfère les gars doux et drôles, comme Eric. Mais je ne voulais pas non plus ruiner accidentellement la relation de ma sœur. Alors quand nous sommes arrivés à l'école, j'ai dû lui donner une bise sur la joue pour m'assurer que tout allait bien. Bah, son eau de Cologne puait. Heureusement, j'ai rencontré Cathy sur le parking et je l'ai suivie en classe. Tout se passait bien, du moins jusqu'à ce que nous arrivions au cours d'espagnol. La professeure, Madame Harrison, m'a jeté un regard inquisiteur dès que je suis entrée. Il s'est avéré que Louise n'avait pas rendu ses devoirs et qu'elle avait passé toute la dernière leçon à se peindre les ongles.
Madame Harrison a exigé de vérifier mes devoirs aujourd'hui. Et bien sûr, je ne savais pas ce que j'avais des devoirs. Alors, d'une voix déçue, elle a dit « Louise, ça fait 2 ans et tu ne sais toujours pas conjuguer un seul verbe. Tu es fière de ça ?» Soudain, j'ai entendu Cathy murmurer « Mais au moins, elle sait comment s'habiller, Madame Harrison. On dirait que votre pull au vert aurait dû être jeté il y a 2 ans. » Puis certains élèves de la classe ont gloussé. « Oh mon Dieu, Cathy, c'était si grossier !» Mais heureusement, le professeur n'a pas entendu. Je me suis rapidement excusée auprès de Madame Harrison et lui ai dit de me donner un quiz sur piste pour compenser mes devoirs manqués. Elle l'a fait, et à sa grande surprise et à celle de toute la classe, j'ai réussi toutes les questions. Après le cours, j'ai dit à Cathy que son commentaire sur Madame Harrison n'était pas cool. En riant, elle a répondu « Bon sang, pourquoi tu es si tendue aujourd'hui ?» Mais en voyant mon expression inébranlable, elle a rapidement changé de sujet. « Il faut quand même que tu m'aides pour le plan. D'accord ? Tu as promis. » Elle m'a fait un clin d'œil. « Quoi ? Quel plan ?» Dans la confusion, j'ai fait un sourire à Cathy. « Oh, ne t'inquiète pas, ma belle, j'ai tout prévu. » Cette nuit-là, Louise m'a appelée et nous avons fait le point sur notre premier jour. Les choses se sont encore mieux passées que prévu. Apparemment, elle a adoré être là-bas. Et elle s'est sentie si chaleureuse et connectée avec papa et maman, et elle était sûre qu'ils étaient nos vrais parents. Elle a également aidé à nourrir les poules et cueillir les pommes dans le jardin. Soudainement, elle a failli me faire renvoyer du travail car elle ne savait pas comment utiliser le four. Mais elle a réussi à s'en sortir grâce à son charme. Je lui ai dit comment j'avais géré la situation de Jérôme et fait la paix avec Madame Harrison. Louise, Cathy m'a parlé d'un plan. Qu'est-ce que c'est ? Ah oui, j'ai promis de la caser avec Eric. Je suppose que tu vas devoir réaliser ça pour moi maintenant. Mon cœur s'est effondré quand j'ai dit « Eric ? Comme ton frère Eric ? Ouais, maintenant qu'il n'est pas biologique, ce n'est pas étonnant que je ne m'entende pas avec lui. Pas comme nous, hein ?» J'ai forcé un rire et changé de sujet. Mais, oh non, Eric était bien plus adapté à toi que la belle Cathy. Mais bon, c'était la vie de Louise, alors je devais m'assurer de ne pas tout gâcher. Et peut-être que lorsque la vérité sur ce jumelage éclatera, j'aurai ma chance avec Eric. Pour l'instant, nous avons accepté de continuer à vivre la vie de l'autre. Je suppose que c'était assez facile, vu que tout ce que Louise semblait faire était de traîner avec ses amis et d'éviter de faire ses devoirs. La seule chose que je n'ai pas aimée, c'est de mettre Cathy avec Eric. Et c'est là que les choses se sont compliquées. Est-ce qu'on dira un jour la vérité à tout le monde, ou cet échange de vie est trop amusant pour être arrêté ? Ne manquez pas la deuxième partie pour le découvrir. Hey, c'est encore moi, Camille. Mais je prends actuellement la place de ma vraie jumelle perdue depuis longtemps, Louise. Après une rencontre fortuite, elle prend maintenant ma place à la campagne et je prends la sienne en ville. Un hic, j'avais le béguin pour son frère adoptif, Eric. Mais la meilleure amie de Louise, Katie, voulait aussi que je la mette en relation avec lui. Quelle déception, hein ? Katie a insisté pour que je convainque Eric de lui donner des cours le samedi, l'excuse étant qu'elle avait un examen de physique super important. Alors, avec ma voix la plus enthousiaste, je suis allée lui demander de l'aider. Et étonnamment, Eric a trouvé l'idée géniale. « Tu devrais t'asseoir aussi, papa sera tellement content si tu réussis à avoir quelque chose de mieux qu'un F la prochaine fois. » Oh, waouh ! Eric est juste le plus gentil de tous les frères. Je ne comprends pas pourquoi Louise se plaint de lui. Donc, comme prévu, à 15h tapantes, Katie est apparue à notre porte, portant cette robe flashy qui aurait mieux convenu à une boîte de nuit ou quelque chose du genre. En la voyant, Eric a ricané et a dit « Oh, c'est pour quelle occasion ?» Katie a rougi et a souri en retour, mais avant qu'elle ne puisse parler, je suis intervenue. Katie a peur que ton cours de physique soit trop ennuyeux, alors elle a voulu ajouter des couleurs. Eric a rigolé et nous a dit de le suivre à l'étage pour étudier. Katie n'était visiblement pas contente de mon ad libitum, elle a froncé les sourcils et m'a dit « Qu'est-ce que c'était ?» Et je lui ai juste donné 2 grands pouces vers le haut et agi comme si j'étais une incroyable coéquipière. Nous nous sommes assis autour d'un bureau et Eric a commencé à expliquer des trucs de physique. C'était tellement facile. Mais Katie n'arrêtait pas de se rapprocher de lui et de lui poser des questions stupides, tout en jouant avec ses cheveux. Je le jure, le tournoiement des cheveux était une comédie. Mais le fait qu'elle ne comprenne aucun de ces symboles était réel. J'en ai vite eu marre de jouer les idiots. Alors, j'ai sauté sur l'occasion pour expliquer à la place, et Eric a eu l'air impressionné. Ok, c'était amusant. Katie m'a lancé un regard noir. « Louise, tu n'as pas une manucure à 5h ?» Puis elle a frappé ma jambe sous le bureau. « Reste, tu te débrouilles bien. » Eric m'a fait un sourire. « Ces ongles peuvent attendre. Tu n'es qu'à un F de la colère de papa et je ne veux pas être témoin de ça. » Puis il s'est tourné vers Katie. « Vous devriez vous encourager mutuellement à progresser. » Puis nous sommes retournés à la leçon. Je pouvais voir à quel point Katie était furieuse, car elle froissait les bords d'une page de son bloc-notes.
Je fêtais secrètement ma petite victoire, puis mon téléphone a sonné. C'était Jérôme, et il avait l'air plutôt furieux. Oh mon Dieu, j'avais complètement oublié que Louise m'avait parlé du grand rendez-vous d'aujourd'hui dans un restaurant chic pour l'anniversaire de leurs 6 mois. Oups! Je ne voulais pas aller à un rencard avec Jérôme et laisser Eric ici avec Katie. Oh! Mais je ne pouvais pas laisser tomber Louise, donc j'ai rapidement changé de tenue. J'ai pris le cadeau qu'elle avait acheté pour lui et je suis partie. Je suis arrivée au restaurant et je l'ai vu traîner dehors, l'air boudeur. Alors j'ai dû inventer une excuse. Désolée chérie, je voulais juste me faire belle pour toi. Puis je lui ai donné un baiser sur la joue. Burk! Il portait encore plus d'eau de Cologne cette fois. À l'intérieur, j'ai faim de m'intéresser au menu pour ne pas avoir à lui parler. Je ne voulais pas gâcher la relation de ma sœur, mais je n'avais rien en commun avec ce type. Soudain, son téléphone a sonné. Attends, c'était une chanson de Youngblood ? Désolé bébé, j'ai oublié de le remettre en mode silencieux. J'adore Youngblood, sa nouvelle chanson est tellement accrocheuse. On devrait faire un TikTok dessus. Il m'a jeté un regard bizarre. Mais tu détestes toujours ce genre de musique. Réfléchissant vite, j'ai répondu. Je suppose que tes goûts musicaux doivent se refléter sur moi. Il a eu l'air très heureux, puis m'a pris la main, ce qui m'a un peu fait sursauter, mais c'était un bon moyen de briser la glace. Je me suis sentie beaucoup plus à l'aise pour lui parler après ça. Ok, donc, indépendamment de ses vêtements et de ses cheveux, c'était en fait un gars assez gentil, et il était évident qu'il tient vraiment à Louise. On s'est beaucoup amusé, et ensuite il m'a déposée à la maison. Et évidemment, comme tout couple qui sort ensemble depuis des mois, il s'est approché pour m'embrasser, et j'ai recommencé à paniquer. Pour votre information, je n'ai pas encore eu mon premier baiser et je ne voulais pas que ce soit avec le petit ami de ma sœur. Je lui ai donné un baiser sur la joue, encore une fois, puis j'ai fait semblant de tousser et je lui ai dit que le rhume de l'autre jour n'était pas encore passé et que je ne voulais pas le lui transmettre. Ouf, heureusement il l'a gobé, puis il m'a juste donné un baiser sur le front et m'a souhaité bonne nuit. Oh, c'était une telle journée. Je me suis jetée sur le lit et j'étais sur le point d'appeler Louise pour avoir des nouvelles quand Katie a appelé. Elle m'a reproché de ne pas avoir été bien utile à son rencard, puis elle a exigé que j'en arrange un autre pour me faire pardonner. Alors, une autre séance de tutorat en maths ? J'ai suggéré sans faire le moindre effort. Non merci, je suis fatiguée de tout ça. Louise, tu n'as littéralement pas aidé aujourd'hui. C'est l'occasion de te racheter, je te fais confiance. Puis elle a raccroché, me laissant dans une impasse. J'ai donc téléphoné à Louise pour lui demander conseil, et elle m'a dit de leur arranger un rendez-vous dans le restaurant préféré de Eric ou quelque chose du genre. Puis, Louise a dû remarquer que je n'avais pas l'air très enthousiaste. Elle a ajouté « Oh, et Camille, je sais que Katie aime faire son numéro de méchante fille, mais en dessous de tout ça, elle est en fait assez sensible et a toujours été une bonne amie pour moi. Alors, s'il te plaît, fais en sorte que ça marche pour elle. » Ok, donc je devais être moins Camille et plus Louise, car Katie méritait d'avoir une meilleure amie loyale et attentionnée. Donc j'ai fait une réservation, envoyé à Katie l'heure et le lieu, puis j'en ai parlé à Eric. Et maintenant, je n'ai qu'à m'asseoir et les laisser se rencontrer et flirter et... Je veux dire, il n'y a rien que je puisse faire, c'est pas comme si j'allais les traquer ou quelque chose du genre. Mais ouais, c'est exactement ce que j'ai fini par faire. Je ne voulais pas, mais l'idée qu'ils soient ensemble me rendait folle. Donc j'étais là, me plaçant stratégiquement derrière un pilier du restaurant, essayant de les traquer, quand tout d'un coup quelqu'un m'a jeté un tablier. Qu'est-ce que tu fais ? L'endroit est bondé et tu décides de rester là à flirter avec le pilier ou quoi ? Mets-toi au travail. Je me suis retournée pour voir le serveur qui venait de me parler se précipiter pour prendre une autre commande. Attendez une minute. A-t-il pensé que j'étais une serveuse parce que ma chemise ressemblait à leur uniforme ? Si c'était le cas, que la fête commence. J'ai rapidement mis le tablier, baissé mon chapeau et passé à côté de la fenêtre de la cuisine, essayant de trouver la commande de Eric et Katie. Elle était là. Maintenant, ajoutons un peu de piment aux raviolis de Katie. Il n'a pas fallu longtemps pour que leur nourriture soit servie. Et Katie a commencé à tousser comme une folle en goûtant à sa nourriture. Ah, mais c'est une blague. Cela lui a donné une occasion en or pour dramatiser et faire en sorte que Eric s'occupe mieux d'elle. Il a même tendu une fourchette de son steak vers elle et je l'ai regardée se pencher et la manger. Plus tard, quand le serveur est parti avec leur commande de dessert, j'ai attendu 1 seconde avant de lui courir après et de lui dire « Hey, la table 17 vient de demander de changer le gâteau au chocolat par du cheesecake au beurre de cacahuète. Ils viennent de me le dire. » Puis il a réparé la commande sans se douter de rien. Katie semblait tellement détester le beurre de cacahuète qu'elle s'assurait de le faire savoir à tout le monde à chaque fois qu'on allait manger quelque chose. Alors que Eric adorait le PB&J. De cette façon, il verrait à quel point elle était difficile avec la nourriture. Après cela, je me suis attardée dans un coin, faisant semblant d'essuyer les tables pour rester hors de vue, tout en gardant un œil sur eux. Et comme prévu, Katie a sauté de son siège et a commencé à crier sur le serveur après avoir pris une bouchée du gâteau.
Le serveur a eu l'air perplexe, puis a jeté un coup d'œil autour de lui, cherchant quelque chose. Soudain, il m'a montré du doigt. « Hey, tu es sûr de la commande? C'est toi qui m'as dit qu'ils avaient échangé les gâteaux !» Je me suis figée car tous les regards étaient maintenant tournés vers moi. « Louise! Je ne peux pas le croire! Pourquoi est-ce que tu me gâches tout ?» Katie a foncé vers moi. « Toi! Tu sais à quel point mon allergie aux cacahuètes est grave! J'aurais pu finir à l'hôpital! Je ne te reconnais plus, Louise !» Puis elle est partie en trombe. Oh mon Dieu! Je ne le savais vraiment pas, je ne voulais pas blesser Katie de cette façon. Eric a rapidement payé l'addition et m'a grogné dessus. On rentre à la maison. Il ne m'a pas dit un seul mot sur le chemin du retour. Il est juste allé directement dans sa chambre et a claqué la porte. Je suis restée devant sa chambre et j'ai continué à m'excuser. Il l'a finalement ouverte et m'a crié dessus. « Qu'est-ce qui se passe avec toi? Tu as atteint un nouveau niveau de bizarrerie ces derniers temps. » Je suis désolée, je ne voulais pas. Je pensais que tu avais finalement changé pour le mieux, mais bon, il s'avère que tu es toujours l'enfant gâté que tu as toujours été. Fais juste ce que tu veux, sans y réfléchir à deux fois. Non, ce n'est pas ça, c'était un accident, je... Oh, vraiment? Alors c'était quoi? C'est comme... J'ai le béguin pour toi, Eric, je ne peux pas supporter de te voir avec d'autres filles. Quoi? Tu es folle? J'espère que ce n'est pas une sorte de farce, Louise, tu es ma sœur. Non, je ne le suis pas. Je ne suis pas Louise, je suis sa jumelle, Camille. Et pour info, Louise et moi ne sommes pas tes sœurs biologiques non plus. Eric m'a regardée, bouche bée. Puis, j'ai senti une main sur mon épaule. Louise, qu'est-ce que tu viens de dire? C'était maman. Elle avait l'air si perplexe, et ses larmes coulaient déjà. Nous avons eu une réunion de famille d'urgence au cours de laquelle je leur ai raconté que j'avais rencontré Louise par hasard, que j'avais changé de place et qu'elle croyait avoir été adoptée parce qu'il préférait Eric à elle. Elle est donc maintenant avec nos parents biologiques à la campagne. Dire qu'ils avaient l'air choqués était un euphémisme. Puis, maman a pris ma main et a dit « Chérie, il est temps que tu apprennes la vérité. » Puis elle m'a raconté comment, il y a 12 ans, lors d'un pique-nique familial, je me suis égarée. Ils ont essayé de me chercher, mais sans résultat. Mais maintenant, j'étais là, j'avais retrouvé mon chemin vers eux. Et ils ont également mentionné que ce n'était pas qu'ils aimaient Eric davantage, mais qu'ils étaient plus stricts avec Louise parce qu'elle était rebelle quand il s'agissait de ses études. Ça me fait mal de savoir qu'elle pense que nous l'aimons moins, a soupiré papa. Puis maman s'est tournée vers moi, a pris mon visage dans ses mains. Oh mon Dieu, ma pauvre Abby, je n'arrive pas à croire que tu es ici avec nous maintenant. Abby? Donc mon vrai prénom était Abigail? Je me suis étouffée. Les choses sont ensuite devenues émotionnelles, il y a eu beaucoup de câlins et de sanglots. C'était une surcharge d'émotivité. Alors, allons chercher ta sœur, d'accord? Papa m'a tapé sur l'épaule et a dit à tout le monde de se changer, puis nous avons pris la route immédiatement. Il était peut-être déjà 22 heures, mais ça ne pouvait pas attendre. Sur le trajet, j'ai commencé à me calmer et à digérer la vérité en regardant tout le monde d'un bon œil. Donc, c'étaient mes vrais parents? Et ça voulait dire que Eric était aussi mon vrai frère? Maintenant, c'est devenu embarrassant. J'ai sorti mon téléphone pour prévenir Louise qu'on arrivait, et je n'ai pas oublié d'ajouter un « Tu ne vas pas croire ce qui s'est passé ». Je m'attendais à ce qu'elle me rappelle tout de suite, mais au lieu de cela, elle a juste répondu avec « Je te parie que je vais le croire ». Hein? Nous sommes arrivés chez moi et mes parents se sont précipités vers moi et m'ont serré très fort dans leurs bras. Il s'avère qu'ils ont compris assez rapidement que Louise était un imposteur. Mais elle apprécie tellement cette vie de fermière qu'elle a décidé de rester un peu plus longtemps avant de me le dire. Désolée Camille, mais maman et papa n'ont pas mis longtemps à remarquer que leur fille ne sait soudainement plus comment préparer un œuf. Et tout le monde a rigolé. On s'est tous serrés autour de la table de la cuisine et on a tout rattrapé. Oh mon Dieu, c'est redevenu émouvant. Je pense que nous avons tous pleuré assez de larmes pour remplir un lac. C'était tellement bon de revoir mes parents, même s'ils n'étaient pas mes parents biologiques. Ils m'aimaient et s'occupaient de moi, malgré toutes les difficultés financières. Maintenant que nous sommes réunis, je suis officiellement retournée vivre en ville avec Louise et nous allons maintenant à l'école ensemble. Nous venons toujours à la campagne tous les week-ends pour passer du bon temps avec mes parents adoptifs, que Louise aime autant que moi. Et grâce à mes parents biologiques, ils ont maintenant l'élevage dont ils ont toujours rêvé. Tout s'est mis en place à la fin, et je ne pourrais pas être plus heureuse. Sauf pour les petits moments gênants avec Eric. En y repensant, c'était tellement stupide. Peut-être que j'aiderais Katie correctement cette fois, car, pour être honnête, il ferait un couple plutôt mignon. Mais elle ferait mieux de me caser avec un autre gars mignon en retour. Je suis entrée dans l'appartement pour voir 4 paires d'yeux qui me regardaient fixement. Attendez, je connais Eric et Philippe, ils sont avec moi en cours de maths. Et la fille qui me regardait d'un air narquois en faisant tourner ses cheveux autour de son doigt était Jessica. Eh bien, je ne la connaissais pas vraiment, mais sa réputation de riche et de snob la précédait. Et enfin, ce gars de style émo, comment s'appelle-t-il déjà ?
Décidant de rompre le silence gênant, j'ai dit « Oh, salut! Alors, je suppose que vous êtes aussi en retenue ?» Personne n'a répondu, bien qu'il m'ait sûrement entendu. Oh, d'accord, cette atmosphère était tendue. Et moi qui pensais que j'avais toujours été la plus bizarre, honnêtement, je ne sais même pas pourquoi on m'inflige cette étrange retenue. Tout ce que j'ai fait, c'est lancer accidentellement, et mal, le ballon de dodgeball sur le visage du professeur de gym. Et puis quand j'étais sur le point de m'excuser, ma langue a glissé. Mais, vous n'êtes pas censée être la plus forte puisque vous êtes la prof de gym ? J'ai marmonné. Naturellement, elle était furieuse, alors j'ai fini dans le bureau du directeur et il m'a tendu un bout de papier avec l'adresse d'un appartement et a dit « Rends-toi ici pour ta retenue, tu resteras ici jusqu'à ce que tu aies appris ta leçon. » Oh, quel genre d'instruction vague était-ce ? Avant que je puisse lui en demander plus, il m'a expulsée de son bureau. Maintenant, je suis là, dans cet appartement inconnu, avec ces adolescents peu bavards. En les regardant, je ne pouvais m'empêcher de me demander ce qui les avait fait pour en arriver là. Surtout quand Eric était un excellent élève. A-t-il fait le mauvais coup dans le club d'échecs ou quelque chose du genre ? Nous avons continué à nous regarder en silence, mais la porte s'est ouverte et Gabriel, le garçon manqué insouciant de l'école, est entré en trombe. Elle a ricané. « Bonsoir les bébés !» Super. Maintenant, j'étais contrainte à partager un espace de vie avec une fille connue pour faire des farces comme mettre du papier toilette sur la voiture du directeur et remplir le laboratoire de biologie avec des grenouilles vivantes. Mais sérieusement, comment étions-nous à son niveau ? Voyons qui nous avons là. Gabrielle s'est frotté les mains en faisant le tour et en nous regardant fixement. Princesse Jessica ? Ouf, comment ça se fait ? Elle a levé un sourcil et a souri sarcastiquement. Assieds-toi et ferme-la. Gabrielle lui a jeté un regard noir. Ce n'est pas du basket-ball. Tu n'es pas le capitaine ici, le sportif. Puis elle s'est dressée devant lui. Eric est devenu pâle, Jessica a roulé les yeux, et le émo, eh bien, il était occupé à dessiner quelque chose et a clairement choisi d'ignorer notre existence. Nous étions ici depuis moins d'une heure seulement, et la dernière chose dont nous avions besoin était d'une bagarre. Alors, je me suis interposée entre eux. En faisant une grimace, Gabrielle a dit « Qu'est-ce que c'est, petite miss amicale ?»« Regardez, nous sommes tous coincés ici et nous ne savons pas pour combien de temps, alors essayons au moins d'être polis. Essayons d'en parler. Donc, je m'appelle Amanda et je suis ici à cause d'un malentendu avec la prof de gym et le dodgeball. » Bon sang, tout le monde s'en fout. Je ne peux pas croire que je doive être ici avec ces gens. Jessica s'est levée et est partie. Je suis avec Miss Populaire sur ce coup-là. Eric a ricané avant de partir lui aussi. Et l'emo boy aussi. Puis, Gabrielle a râlé et a disparu. Il n'y avait plus que Philippe et moi dans la pièce. Il était censé être beau et tout, mais en le regardant maintenant, je ne le pensais pas. Oh, ce silence gênant était insupportable. C'était exactement comme dans ce film The Breakfast Club. Mais en bien pire et en bien plus long. Qui diable a dû préparer des vêtements pour la retenue ? Je n'avais aucune idée du temps que je devais passer ici. Alors, j'ai décidé d'aller me coucher. Je suis entrée dans la chambre des filles et j'ai vu que les 2 lits près de la fenêtre étaient déjà occupés. Dommage, elles avaient pris les meilleures places. Je me suis installée à contre-cœur dans le seul lit restant en espérant que demain ne serait pas aussi nul qu'aujourd'hui. Le lendemain matin, je me suis réveillée en entendant des cris. Je me suis frotté les yeux et j'ai bâillé. Il était encore beaucoup trop tôt. Je suis sortie dans le couloir pour voir ce qui se passait et j'ai vu Jessica et Eric se disputer la seule salle de bain de l'appartement. Jessica voulait se maquiller alors qu'Eric avait vraiment besoin d'y aller. Puis Philippe regardait et intervenait de temps en temps pour dire quelque chose de stupide. « Pourquoi n'utilises-tu pas tes mathématiques d'intello pour résoudre ton problème ?»« La seule raison pour laquelle tu dois passer autant de temps à te maquiller, c'est parce que tu es laide. »« Oh, ça chauffe !» Philippe a rigolé. Soudain, la porte de la salle de bain a claqué. Ils se sont précipités vers elle et ont essayé de l'ouvrir sans succès. 10 minutes plus tard, le mec émo est sorti. Jessica lui a crié dessus. « Comment oses-tu ? Mes affaires personnelles sont encore là-dedans. » J'ai regardé avec des yeux écarquillés. Oh mon Dieu, ces gens étaient ridicules. Comment j'étais censée vivre avec eux ? Finalement, nous avons fini par nous mettre d'accord sur la règle de la salle de bain. C'était premier arrivé, premier servi,
Mais chacun de nous ne pouvait disposer du trône que pendant 15 minutes maximum. Être dans un si petit espace avec des gens que je connaissais à peine serait toujours problématique. Mais ne pas avoir nos téléphones pour nous distraire a rendu les choses beaucoup plus difficiles. Nous avions la télévision, mais il n'y a qu'une seule chaîne minable dessus. Personne ne nettoyait, personne ne semblait s'entendre. Oh, sérieusement? Quand est-ce que ça va s'arrêter? Toute cette saleté et cette dispute constante me rendaient dingue. Mais la goutte qui a fait déborder le vase, c'est cette fois où, en me lavant le visage, la mousse nettoyante est accidentellement entrée dans mes yeux et j'ai rapidement pris une serviette pour l'essuyer, mais à mon horreur, quand j'ai ouvert les yeux, je me suis vue tenir la chaussette de quelqu'un à la place. Burk! Après cela, j'ai rassemblé tout le monde et j'ai jeté la chaussette sur le sol en disant « Nous avons besoin d'un peu d'ordre car je ne peux plus vivre comme ça, c'est dégoûtant. » Jessica a ronflé. « T'es qui pour nous donner des ordres? Tout le monde se fiche de ce que tu penses. » Avant même que j'ai eu le temps de répondre, Eric a ajouté que Jessica n'était qu'une fille riche et stupide qui ne levait jamais le petit doigt. Puis Gabriel s'est levé d'un bond et a commencé à crier sans raison. Philippe m'a donné ce regard narquois de monsieur je sais tout qui m'a donné envie de crier. Puis il m'a lancé un ballon de basket qui a failli m'arracher la tête. Alors, ignorant les autres, j'ai commencé à lui crier dessus. Le seul qui est resté silencieux était l'emo boy. « Tu n'es même pas si jolie, en fait. J'ai vu des limaces plus attirantes. » J'ai entendu Eric dire à Jessica. C'était un peu trop, n'est-ce pas? Je veux dire, il est évident que Eric taquine Jessica uniquement parce qu'il a un énorme béguin pour elle. Jessica a soupiré en jetant ses cheveux derrière son dos et est partie en trombe vers sa chambre. Zut! Cet endroit craint! Au moins, l'heure du déjeuner est arrivée. Je me suis donc préparé un délicieux hamburger et je suis allée rapidement aux toilettes. Quand je suis revenue, je ne pouvais pas le croire. Philippe prenait une grande bouchée de mon burger. Je lui ai crié dessus, mais il a haussé les épaules et a dit qu'il m'en ferait un autre. Une éternité plus tard, mon déjeuner de remplacement est finalement arrivé, et Philippe me souriait étrangement et me regardait alors que je prenais une bouchée. Aïe! J'ai soulevé le haut de la brioche pour voir un morceau de betterave crue. Ah! J'en avais tellement marre de tout le monde que je me suis couchée très tôt ce soir-là. Mais quand je me suis réveillée le lendemain, Jessica et Gabriel ont toutes les deux éclaté de rire. Je me suis précipitée dans la salle de bain et j'ai regardé mon visage. Oh non, il s'est avéré que quelqu'un avait dessiné sur mon oreiller et maintenant j'avais de l'encre sur tout le visage. J'ai dû me frotter le visage pendant des heures pour l'enlever, puis Philippe n'arrêtait pas de se moquer de moi. Je savais qu'il était le responsable. Oh! Quel connard! Et d'un autre côté, nous avions aussi le gosse émo dont je commençais sérieusement à avoir marre. Il ne disait ou ne faisait jamais rien. Au lieu de cela, il restait assis là, portant souvent ses bottes moulantes et ayant l'air de mauvaise humeur. Je veux dire, pourquoi porter ses bottes pleines de sueur quand il est coincé à l'intérieur? Il était temps qu'il parle, alors j'ai inventé une farce pour le faire parler. Quand le mec émo était sous la douche, Eric et moi avons rempli sa botte adorée avec de la mayonnaise. Un peu plus tard, j'ai entendu un bruit sourd, puis le émo a fait une marche bizarre à travers la pièce avec son pied couvert de maillot, tout en serrant une de ses bottes. « T'as perdu la tête !» a-t-il crié. Et je ne vais pas mentir, j'étais intimidée par cette autre facette de lui. Puis de nulle part, Jessica est apparue. Elle s'est tournée vers moi et m'a poussé l'épaule. C'était trop, tu ne crois pas? Oh non, dis-moi que je rêve. Je n'allais pas laisser quelqu'un comme elle me parler comme ça et s'en tirer, alors j'ai adopté une posture défensive et je l'ai regardée fixement. On a fini par se fixer quand soudain j'ai senti des bras me tirer en arrière. C'était Philippe. J'ai essayé de me libérer de sa prise, ce qui lui a fait perdre l'équilibre, et il a accidentellement donné un coup de coude à Gabriel. « Ah, t'es fini, sportif !» Bientôt, Jessica et moi nous tirions les cheveux l'une de l'autre, et Gabriel et Philippe se bousculaient. C'était le chaos. « Stop, vous tous !» C'était le emo boy. Il nous a regardés avec rage. « Vous agissez comme des gamins immatures !» Eh bien, c'était inattendu, mais je suppose que ça a marché, car quelques secondes plus tard, nous avons commencé à nettoyer le désordre que nous avions fait. Nous savions que quelque chose devait changer, alors, au dîner, nous nous sommes tous assis autour de la table et avons essayé de régler les choses. Les autres fixaient tous leur nourriture et ne parlaient pas, alors j'ai décidé de commencer. Alors, je suis ici parce que je ne réagis pas toujours bien dans certaines situations. Je ne sais pas, je suppose que j'ai du mal à me faire des amis. J'ai fait une pause. Puis Eric a pris la parole. Le seul mot que ma mère semble connaître ces jours est « étudier, étudier, étudier ». J'ai l'impression que je ne suis qu'une note pour elle. Alors, quand j'ai eu un B en littérature anglaise, je l'ai déchiré devant le professeur. Voilà l'histoire.
Jessica a rejeté ses cheveux en arrière et a dit « Essayez un peu d'avoir tout l'argent que vous voulez, mais les parents les plus négligents du monde. Je parie qu'ils n'ont toujours pas remarqué que je suis coincée ici avec vous, losers, depuis des jours, juste parce que j'ai dit à une fille que sa jupe était hideuse. Je lui rendais service. Pff. » Puis Philippe a lâché. « Mon père veut que je sois fort et viril comme lui. Je ne veux pas être comme lui, mais j'ai peur que je le devienne et que je ne puisse rien y faire. Alors j'ai séché l'entraînement de basket, je me suis disputée avec l'entraîneur et mon père, et maintenant je suis dans la retenue la plus bizarre qui soit. » Gabriel a ricané. « Au moins ton père est là. Le mien disparaît pendant des mois. Et ma mère est morte. Oh, et je suis ici parce que j'ai mis de la peinture sur le casier de certains clowns. Ils le méritent pour avoir dit du mal de moi. » Ces mots ont été suivis par un silence intense. C'était gênant. Mais j'avais l'impression de comprendre un peu mieux tout le monde maintenant. Oh, mais attendez, le hémo n'avait rien dit. « Hé, toi !» Je l'ai regardé. « Alors, c'est quoi ton histoire ?» Il a haussé les épaules et j'ai cru qu'il n'allait pas parler, mais d'une voix calme, il a dit « Je m'appelle Stéphane, je n'ai jamais connu mon père. Ma mère n'est pas là, alors je vis avec mes grands-parents. Je suis ici parce que j'ai ignoré le directeur, mais seulement parce que j'avais mes écouteurs. » Oh, ai-je marmonné. « Écoute, je suis désolée pour tes bottes. Je peux t'aider à les nettoyer si tu veux. » Stéphane a hoché la tête. Jessica avait raison. J'avais été un peu dure avec lui. Puis Eric a donné ce sourire maladroit et a dit « Jessica, je sais que j'étais un con avec toi, mais c'est seulement parce que je t'aime bien. » Jessica n'a même pas tressailli. Elle continuait à fixer ses ongles, probablement parce que l'engouement des garçons pour elle faisait déjà partie de son quotidien. « Eh bien, ça se pourrait que j'aime quelqu'un aussi. » Philippe a étiré ses bras derrière sa chaise. « Je suppose que j'aime l'énerver. » Il a regardé directement vers moi. Je me suis sentie rougir et j'ai eu cette sensation bizarre de palpitation dans mon estomac. Mais pourquoi ? Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Maintenant, qu'est-ce que je devais faire ? C'est encore moi, Amanda. Et oui, vous l'avez deviné, j'étais toujours coincée dans cet appartement avec ces ados agaçants. C'était clairement la détention la plus bizarre de tous les temps. Personne n'avait la moindre idée de combien de temps nous serions coincés ici. Eh bien, au moins, nous n'étions pas affamés, car tous les 3 jours, un sac géant rempli de nourriture apparaissait à la porte puisque nous ne pouvions pas sortir de là. Les choses étaient devenues un peu moins gênantes depuis le jour où nous nous étions assis et ouverts les uns aux autres. Bien que Eric soit passé d'un crétin envers Jessica à un chiot amoureux qui la suive partout dans la maison. Ce matin, par exemple, il lui a tendu une tranche de pain grillé qu'il avait coupée en forme de cœur. Elle a roulé des yeux en repoussant l'assiette. Redescends sur terre, le geek. Je ne t'aime pas. Il a pris une bouchée du toast, puis en mâchant, il a dit « Tu vas bientôt changer d'avis. Je suis sinus 2x et tu es cosinus 2x. Donc ensemble, nous formons 1. » Je dois admettre que regarder Eric essayer et échouer à gagner le cœur de Jessica était amusant. Mais malheureusement, j'avais mon propre problème de cœur à gérer. Philippe. Il n'était plus en train de m'énerver, au contraire, il était gentil avec moi. Il m'a même prêté son sweat après que j'ai renversé de la confiture sur le mien. Il va me falloir un peu de temps pour m'habituer à cette version gentille de lui. Maintenant, il faut juste que Gabriel et Stéphane se mettent en couple et les choses seront encore plus intéressantes. Mais ils se regardaient à peine. Heureusement pour eux, car Philippe commençait vraiment à m'énerver. Pouvez-vous croire qu'il a vraiment vaporisé mon t-shirt préféré avec son après-rasage ? Ça puait et me faisait éternuer. Atchou ! Alors j'ai déboulé dans le salon où il racontait une blague minable à Eric. Je lui ai jeté mon t-shirt et j'ai crié « Arrête d'être bizarre, c'était trop !» Il m'a juste fait ce sourire béat et a répondu « C'est pour que je sois toujours dans ton esprit. » Oh, je n'étais pas d'humeur à ça, alors je suis retournée dans ma chambre et j'y ai boudé le reste de la journée. Oh, cet appartement était trop fou! Je voulais juste rentrer chez moi. Mon estomac a commencé à gargouiller, alors j'ai quitté la chambre à contre-cœur pour aller manger un morceau. Quoi ? Jessica donnait des céréales à Philippe à la cuillère. Eric boudait dans un coin de la pièce et Gabriel imitait les actions de Jessica avec Stéphane, qui avait maintenant des céréales écrasées sur son visage. Bon sang, Philippe pensait qu'il était si beau qu'il pouvait avoir toutes les filles qu'il voulait. Eh bien, il s'est clairement avancé vite. Bien, je vais lui montrer. Je me suis glissée entre Gabriel et Stéphane et j'ai touché ses cheveux. Tes cheveux, Stéphane ? Je n'ai jamais su qu'ils étaient si brillants. J'ai mis ma main sur mon menton et je l'ai regardé avec des yeux affectueux.
et avec ma voix la plus mignonne, je lui ai demandé « Veux-tu que je te prépare un toast ?» Stéphane m'a donné ce regard pétrifié et a essayé de s'éloigner de moi. Puis Philippe et Jessica se sont approchés et il a froncé les sourcils en me regardant. « Allez, Amanda, toi et le hémo, vraiment ?» Gabriel a ricané. « Oh oui, c'est mieux qu'une jolie poupée et un sportif. »« Oh, attendez, en fait, vous êtes parfaits l'un pour l'autre. » Stéphane s'est mis à rire tout seul, puis a murmuré. « C'est vrai. Ceux qui se ressemblent s'assemblent. » Soudain, Jessica a éclaté en sanglots. Pourquoi pleurait-elle ? Tout le monde s'est tu et l'a regardée. « Allons, Jessica, il plaisantait simplement. » Je lui ai maladroitement tapoté le dos. Puis elle a laissé échapper. « J'ai toujours eu un faible pour Stéphane, ok ?» Eh bien, aucun de nous ne s'attendait à ça. Le pauvre Stéphane semblait sur le point de s'évanouir sous le choc. Jessica a dû enfouir ses sentiments au plus profond d'elle-même pendant si longtemps. Elle était la fille la plus populaire et avait une réputation à tenir, après tout. À travers les sanglots, Jessica a regardé Stéphane et a continué. Je savais qu'être ici ensemble était ma chance de voir si tu m'aimais aussi. Alors j'ai accepté le marché de Philippe pour voir si tu étais jaloux. Les larmes coulaient sur son visage. Mais tu penses juste que je suis une jolie poupée stupide. Elle a marmonné des excuses à Eric pour avoir été insensible à son égard, puis s'est tournée vers Stéphane en sanglotant. Je ne suis pas une poupée de porcelaine, j'ai des sentiments. Et est partie. Oh waouh, je ne l'avais pas vue venir. Je suppose que je me sens un peu mal pour elle et aussi coupable. Mais attendez, le marché de Philippe ? Oh, alors il a sorti ça pour me rendre jalouse aussi ? Cette nuit-là, nous avons eu une autre réunion chiante. C'était aussi ennuyeux que ça en a l'air, enfin, jusqu'à ce que nous commencions à discuter de la signification de cette retenue. Et depuis quand les retenues durent-elles aussi longtemps ? Ça fait déjà 2 semaines. Eric avait l'air inquiet. Nous étions tous d'accord. Nous avions appris à vivre ensemble, dans une sorte d'harmonie, mais quand même, nous devons sortir. Et puis, ma famille doit s'inquiéter, non ? La leur aussi, j'espère. Le lendemain matin, Philippe essayait de déboucher la bouche d'aération de la cuisine quand il nous a fait signe de venir. Il a pointé quelque chose de petit avec une petite lumière rouge. Eric et lui l'ont enlevé. C'était une caméra. Ça pourrait être une caméra de sécurité. Jessica a dit « Ma maison a aussi quelques-unes à l'intérieur, en cas d'intrusion ou quelque chose du genre. » Gabriel ricane. « Ah, ta maison est un énorme manoir. Ici, il n'y a pas besoin de caméra de sécurité. » Nous avons décidé de nous disperser et de chercher d'autres caméras. Au total, nous en avons trouvé 5, toutes cachées dans la maison, y compris dans un pot de fleurs et fixées à un cadre photo. C'était effrayant de penser qu'il pouvait y en avoir d'autres dispersées dans l'appartement. Nous nous sommes réunis dans le salon pour discuter de ce que nous allions faire quand soudain la porte d'entrée s'est ouverte et sont entrés le directeur et un autre homme que je n'avais jamais vu auparavant. Qui était-il ? Cela signifie-t-il que nous pouvons enfin rentrer chez nous ? L'autre homme a commencé à parler. « Bonjour à tous, je suis Kevin et vous êtes les participants de mon émission de télé-réalité intéressante. Votre directeur ici présent vous a tous proposé car je voulais des enfants avec 6 personnalités différentes. » Gabriel s'est levé et a crié « Quoi ? C'est pour de vrai ?» J'ai ajouté « Il n'y a aucune chance que mes parents aient accepté ça. »« Ils l'ont fait, » a dit le directeur en souriant. « Ils ont signé les documents. Ils pensent tous que vous êtes dans un camp d'entraînement. » Kevin a ajouté « Continuez à faire du bon travail, les gars. Les téléspectateurs adorent tout ce drame et cette attitude. » Jessica a crié « Vous ne pouvez pas faire ça, ce n'est pas bien !» Nous allons vous garder ici encore un peu pour voir comment se déroule ce projet. Ne vous inquiétez pas, vous obtiendrez tous des bourses après ça, à une seule condition, que vous coopérez. Nous les avons regardés emporter les caméras que nous avions trouvées, et oui, vous l'avez deviné, ils ont verrouillé la porte derrière eux. Puis, nous nous sommes rassemblés dans la cuisine, à l'endroit où il n'y avait pas de caméra, et nous avons chuchoté sur ce que nous devions faire ensuite. Eric a suggéré. J'ai fait mes calculs, et si nous joignons tous nos vêtements ensemble, nous pouvons descendre par la fenêtre. Nous étions à environ 4 étages, donc je suppose que c'était possible. Selon les instructions de Eric, nous avons tous mouillé nos vêtements avant de les joindre, car apparemment cela les rendait moins susceptibles de se déchirer. « Je vais y aller », a ajouté Philippe. « Je veux dire, je suis beaucoup plus fort que le reste d'entre vous, et je suis le plus rapide, donc j'atteindrai le poste de police en un temps record. Je dénoncerai ces abrutis, puis j'enverrai de l'aide. » Le plan était donc établi, et nous nous sommes tous accrochés au bout de la corde à linge, pendant que Phil la descendait. C'était assez impressionnant de le voir descendre le long du bâtiment. Il était comme un véritable Spider-Man. Quand il a atteint le bas, nous avons caché la corde à linge dans l'armoire et glissé un morceau de papier sous la porte de l'appartement.
pour que Phil puisse le retrouver. Maintenant, on n'avait qu'à attendre. Nous avons tous essayé de continuer comme normal, car nous étions conscients des caméras cachées. Soudain, la porte s'est ouverte et sont entrés le directeur, Kevin et 4 gars énormes sont entrés. « Oh non !» Jessica a chuchoté, effrayée. Ces hommes ont immédiatement commencé à ramasser nos affaires. Quand l'un d'eux a pris le chapeau de Gabriel, elle s'est jetée sur lui. « Enlève tes pattes de mes affaires, sale type !» L'homme l'a attrapée par la taille d'un bras et l'a tirée à travers la pièce. Elle se débattait, donnait des coups de pied et criait. Elle était peut-être grande, mais c'était encore une adolescente. Elle n'était pas de taille face à lui. Jessica, Eric et moi, nous sommes tous regroupés, ne sachant pas quoi faire. Seul Stéphane semblait garder son calme et sa sérénité. Avec un sourire sur son visage, Kevin a crié « Eh bien, ce n'est plus aussi drôle tout à coup, n'est-ce pas ? Alors, on va vous déplacer dans un nouvel endroit avant d'être découvert. » Juste à ce moment-là, Philippe a couru dans l'appart, suivi de quelques flics. Gabriel crie « Ils sont là ! C'est eux ! Ils nous ont enfermés ici !» Le directeur a redressé sa cravate, puis d'un ton poli a dit « Oh, s'il vous plaît, c'est un malentendu. Je suis le directeur du lycée Xavier Springs, et ce sont les élèves particulièrement délinquants qui sont tous en retenue. Nous administrons un programme d'éducation spécial pour eux. Et voici leur professeur. » Il a désigné Kevin. « Menteur !» j'ai crié. « Ils ont juste inventé des excuses pour nous punir et nous piéger ici. Il y a des caméras cachées, nous sommes dans une émission de télé-réalité. Ignorez-la, elle a des problèmes mentaux. Elle fera tout pour sortir de détention. » Puis il a désigné Gabriel. « Regardez, officier, comment ne pas avoir un traitement spécial pour une fille agressive comme elle? Vous ne pensez pas ?» Nous avons tous crié et essayé d'expliquer, mais nos mots se sont mélangés. Le seul qui est resté silencieux était sans aucune surprise Stéphane. Les flics ont cherché partout mais n'ont rien trouvé. Ils pensaient que nous n'étions que des ados indisciplinés essayant d'échapper à une détention. Ils étaient sur le point de partir quand Stéphane s'est calmement dirigé vers eux, a sorti de sa poche l'une des caméras que nous avions trouvées l'autre jour et la leur a passée. Ensuite, Stéphane, toujours sans dire un mot, a sorti un enregistreur vintage, a appuyé sur le bouton et nous avons tous entendu toute la conversation sur les émissions de télé et les menaces du directeur. Waouh, beau travail Stéphane. Les flics les ont instantanément arrêtés et nous avons été ramenés dans nos familles qui ont toutes sangloté de joie à notre retour. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Eh bien, mon lycée a eu un nouveau directeur et celui-ci ne m'a pas donné de retenue, pas encore. L'ancien directeur et Kevin et toute sa bande ont de sérieux problèmes avec les flics. On dirait qu'ils vont tous finir en prison. Quant à nous 6, eh bien, nous avons formé une amitié indéfectible. Philippe a obtenu une bourse sportive et je suis super fière de lui. Il a aussi dit à son père comment il se sentait et ils ont arrangé les choses. Eric s'est enfin défendu devant ses parents et maintenant ils essayent d'être plus compréhensifs. Il a aussi une petite amie et vient de gagner le premier prix de l'État en physique. Le nerd. Jessica et Stéphane sont un couple officiel et ils se moquent de ce que les autres pensent d'eux. Ils sont en fait super mignons ensemble, mais chut, ne leur dites pas que j'ai dit ça. Gabrielle a décidé de quitter la ville et d'aller étudier dans un pensionnat de filles. Elle vient de commencer à sortir avec une fille qui s'appelle Claire et elle a l'air très heureuse. Nous sommes tous heureux de l'entendre. Donc, je suppose que mademoiselle Dur à cuire a un côté doux après tout. Et moi, eh bien, je suis passée d'une fille solitaire et maladroite à avoir 5 meilleurs amis sans père et un merveilleux petit ami. Oui, je suis maintenant avec Philippe. Je suppose qu'être en retenue n'était pas si mal après tout. Salut! Vraiment? Tu es de Corée? C'est pas vrai, tu parles comme une native. Richard a sursauté quand je lui ai dit que je venais de Corée du Sud. Oui, je suis 100% coréenne, lui ai-je répondu en gloussant. Ah, j'avais passé des heures tous les jours à pratiquer mon français. Je suppose que ça a payé, mais c'était il y a 6 ans déjà. Au fait, je m'appelle Jenny et je suis coréenne. À l'époque, j'avais 21 ans et je me suis inscrite à un club francophone en ligne où j'ai rencontré Richard, dont je n'aurais jamais pensé tomber amoureuse. Mais c'est exactement ce qui s'est passé. Depuis ce tout premier cours, nous avons commencé à nous parler tous les jours, et les étincelles entre nous étaient indéniables. Il me disait toujours qu'il aimerait que je sois en République tchèque avec lui, et je me surprenais à rêver de notre futur mariage. Ok, bon, je m'avançais un peu, mais il était tellement génial. Après un mois de conversation ininterrompue, j'ai réalisé que j'allais probablement échouer à l'université si je commençais pas à me fixer des priorités. Mais je ne pensais qu'à lui, et quand je ne discutais pas, je le suivais sur les réseaux sociaux. Et chaque fois que je le voyais taguer avec une autre fille, j'étais jalouse. Cela ne pouvait pas être sain. Je veux dire, je l'avais même pas rencontré dans la vraie vie.
Mais nous avons quand même continué à nous aimer, et il m'a même présenté ses 2 meilleures amies, Anastasia et Pavel, par appel vidéo. Mais je n'avais pas autant de succès que dans ma vie amoureuse, car j'échouais lamentablement à l'université. J'avais toujours été celle qui se moquait de mes amies en mal d'amour, et maintenant, je n'étais pas meilleure qu'elle. Ce n'était pas bien. Quelque chose devait changer. Alors même si ça me tuait intérieurement de faire ça, une nuit, avant de m'asseoir à mon bureau pour travailler sur mon devoir, j'ai pris mon téléphone, j'ai bloqué mon WhatsApp, désactivé mon Facebook, et tout ça sans le prévenir. Ouais, je l'ai carrément ghosté. C'était une décision si difficile à prendre car cette nuit-là, au lieu de faire quoi que ce soit pour mon devoir, je me suis retrouvée allongée dans mon lit avec un oreiller trempé de larmes. Ça faisait tellement mal, mais je devais penser à mon avenir. Mes parents me tueraient si je ne trouvais pas un bon travail. Je ne pouvais pas les laisser tomber. Bref, Pavel m'a envoyé un message quelques jours plus tard pour me dire que Richard était devenu complètement fou et qu'il ne l'avait jamais vu aussi bouleversé. Il ne mangeait presque rien et buvait toute la journée. Il ressemblait à un zombie maintenant. Mais je n'ai pas bronché. Je parie qu'il va s'en sortir. Il était jeune et beau et les filles étaient toujours après lui. Il se remettra vite de moi. Et je l'oublierai, n'est-ce pas? Ah, si seulement c'était si facile. Il me manquait chaque jour, même si nous étions séparés par des milliers de kilomètres. Il me faisait toujours me sentir en sécurité, comme s'il était juste à côté de moi. Qu'ai-je fait? J'ai tout gâché. Oh, au lieu de perdre du temps à trop réfléchir, je ferais mieux de mettre toute mon énergie dans mes études pour le moment, n'est-ce pas? Et ça a marché. Au moment de la remise de diplôme, j'étais la meilleure élève de ma classe, et j'ai même été acceptée dans un programme d'échange en Australie. Sans même réfléchir, j'ai envoyé un SMS à Richard pour lui annoncer la bonne nouvelle. Je me suis excusée d'avoir disparu et lui ai dit que ça m'avait perturbée parce que je ne m'attendais pas à tomber amoureuse de lui à ce point. J'avais juste besoin de temps pour finir mes études. Mais maintenant, j'étais prête à renouer le contact. Il avait vu mes messages mais ne m'avait pas répondu. J'ai eu l'impression que quelqu'un m'avait frappé en plein cœur. Quelques minutes plus tard, il m'a enfin répondu et m'a dit « Désolée Jenny, je te contacterai bientôt. C'est pas le meilleur moment. » Je n'arrivais pas à croire les mots que je lisais. J'entendais le son de mon cœur qui se brisait. Oh, mais je le méritais. Je suis celle qui s'est débarrassée de lui. Il méritait mieux. Mais je le traquais quand même tous les jours sur Internet. J'ai réalisé que la seule façon pour résoudre ce problème était de prendre l'avion pour la République tchèque et de le retrouver. Mais d'abord, j'avais mon programme d'échange en Australie. J'ai acheté un nouveau téléphone et obtenu un nouveau numéro pour le voyage afin de laisser mon ancien téléphone en Corée pour mon oncle qui se plaignait toujours de son téléphone obsolète. Ces 3 mois en Australie ont été géniaux et m'ont permis de me changer les idées pour un temps. J'étais prête à prendre un nouveau départ à mon retour de voyage, jusqu'à ce que mon oncle me dise que quelqu'un m'avait envoyé un message sur mon ancien téléphone. Mais il ne connaissait pas le français, il ne savait pas si c'était pour moi ou non. J'ai immédiatement vérifié et il y avait un message de Richard qui disait « Jenny, je suis tellement désolée pour mon dernier message. Tu me manques tellement. Ton sourire, tes yeux, ta voix. J'espère que tu pourras me donner une autre chance. Je t'aime, Richard. » Oh mon Dieu, des mois s'étaient écoulés depuis qu'il me l'avait envoyé. Et le pire de tout, c'est que mon oncle avait lu le message. Donc il disait « Vu ». Oh, c'était un désastre. Ok, mais je devais me concentrer sur le côté positif. Je lui ai manqué. Peut-être qu'il n'était pas trop tard. J'ai essayé de l'appeler, mais il n'a pas répondu. Alors j'ai envoyé un SMS pour lui expliquer ce qui s'était passé. Il a finalement répondu et m'a dit qu'il pensait que j'avais renoncé à lui. Je ne renoncerai jamais à lui. On a ensuite eu un vrai coup de fil. Je pense toujours à toi tout le temps. Pourquoi tu ne m'as pas envoyé un message sur Facebook ? Les mots sont sortis de ma bouche à la hâte, comme si j'avais peur de perdre à nouveau le contact avec lui, de quelque façon qu'il soit. Soudain, il s'est tu. Puis il m'a dit qu'il avait récemment rencontré quelqu'un, et qu'il espérait que je comprendrais et que je voudrais toujours être amie avec lui. Je me suis sentie dévastée. Pourquoi était-ce si difficile pour nous ? Mais finalement, je n'avais pas d'autre choix. Je lui ai simplement souhaité bonne chance, et j'ai raccroché. Tout ce que je pouvais faire maintenant était de passer à autre chose. Il était temps de trouver quelqu'un d'autre à fréquenter. Il est clair que Richard et moi n'étions pas faits pour être ensemble. J'ai eu mal au cœur, mais j'ai trouvé un travail et je me suis lancée, en y consacrant toute mon attention. J'ai fini par obtenir une promotion et après 5 ans, j'ai pu aider mes parents à rembourser leurs dettes. J'ai même accédé à un poste de direction. Bien sûr, pendant cette période, je suis sortie un peu avec des hommes, mais aucune de ces relations n'a duré. Richard me manquait tout le temps. Je rêvais toujours de nous voir passer Noël ensemble. C'était si frustrant, je veux dire. Ça faisait 5 ans et nous étions toujours pas parlé. Pourquoi je ne pouvais tout simplement pas l'oublier ? J'allais de temps en temps sur sa page Facebook, mais tout ce que je voyais, c'était sa photo de profil. Toujours la même depuis des années. J'avais aussi supprimé ses amis, Anastasia et Pavel, donc je ne pouvais pas les suivre non plus. Pour ce que j'en savais, il pouvait être le mari de quelqu'un maintenant. Peut-être même un père. Et pourtant, je n'ai jamais abandonné l'espoir de nous rencontrer dans la vraie vie. Nos chemins se croiseraient et nous serions enfin ensemble. Je n'arrêtais pas d'y penser. Et puis 3 semaines avant Noël, j'ai reçu une nouvelle demande de suivi sur Instagram. Je pouvais pas le croire.
C'était Pavel. Et il était maintenant marié à Anastasia. Ça m'a rendue tellement heureuse et il m'a dit qu'ils allaient faire leur lune de miel en Corée et qu'ils espéraient me voir. Oh mon Dieu, j'étais si contente. Je voulais désespérément lui poser des questions sur Richard, mais j'étais terrifiée à l'idée d'entendre qu'il avait des enfants ou quelque chose du genre. Anastasia m'a aussi envoyé un message et m'a demandé comment j'allais. Je lui ai dit que j'étais toujours célibataire parce que je travaillais tout le temps. Je pouvais quand même pas lui dire que c'était parce que j'étais toujours obsédée par Richard. Quoi qu'il en soit, la semaine a filé et j'étais enfin à l'aéroport, attendant de rencontrer Pavel et Anastasia dans la vraie vie. Ils avaient l'air si mignons et je les ai serrés très fort dans mes bras. Après les avoir embrassés, j'ai remarqué que quelqu'un se tenait derrière eux. Oh mon Dieu, était-ce Richard? Qu'est-ce qu'il faisait là? J'étais tellement abasourdie que je ne pouvais pas bouger. C'était vraiment lui. Pavel a brisé le silence en disant « Nous avons amené Richard pour toi, Jenny. N'hésite pas à le frapper, à le mordre et à lui donner des coups de pied ou tout ce que tu veux faire si tu penses qu'il le mérite. » Sous le choc, j'ai fondu en larmes. Cela faisait si longues années de silence total. Et maintenant, il était là, à me regarder. Je me suis demandé si je pouvais le prendre dans mes bras. Et je n'ai même pas eu l'occasion de répondre à ma pensée car il a couru vers moi et m'a pris dans ses bras, en me serrant très fort. Puis il m'a chuchoté à l'oreille. « Je suis tellement désolée, Jenny. Ne pleure pas. Je suis là. Je ne te laisserai pas. Je te le promets. » Mais pouvais-je encore lui faire confiance? J'étais encore sous le choc, et quand je les ai conduits à leur hôtel, et encore plus tard quand je les ai emmenés manger de la nourriture coréenne. J'étais nerveuse à l'idée de passer du temps avec eux. Mais nous avons vraiment passé la meilleure soirée à manger, à boire et à rire. Le lendemain, Pavel et Anastasia commençaient leur lune de miel. Alors peut-être que Richard et moi aurons un peu de temps seuls pour parler de ce qui restait entre nous. Après les avoir déposés à leur hôtel, je partais en voiture quand soudain, j'ai vu Richard revenir en courant vers moi. Il a dit qu'il voulait me dire quelque chose. Alors je me suis arrêtée et nous nous sommes assis sur un banc pour parler. Je l'ai écouté me dire qu'au cours des 6 dernières années, il avait essayé de sortir avec d'autres filles, mais que ça n'avait jamais marché parce que j'étais toujours dans son esprit. Il a dit qu'il avait passé la plupart de son temps à travailler afin de pouvoir économiser pour me rendre visite ou m'acheter un billet pour que je puisse venir le voir. Cela lui a pris plus de temps qu'il ne l'avait espéré parce que ses parents avaient divorcé et qu'il s'était occupé de sa mère qui était très déprimée. Quelques mois plus tard, on lui a diagnostiqué un cancer et il a dû travailler encore plus dur pour l'aider à payer son traitement. Après 3 longues années de lutte, elle est malheureusement décédée. Et depuis lors, il se sentait si seul et si triste. Un jour, il a demandé à Pavel de me contacter d'une manière ou d'une autre. Et lorsqu'il a découvert que j'étais toujours célibataire, il était aux anges et a décidé qu'il était enfin temps de venir en Corée pour me voir. Il a dit que le fait de me voir en vrai l'avait rendu encore plus amoureux de moi, et qu'il n'avait même pas cru ça possible. Puis il m'a serré très fort dans ses bras, et je n'ai pas pu m'arrêter de pleurer. Nous avons passé Noël ensemble comme je l'avais toujours rêvé. Et le reste appartient à l'histoire. Je suis maintenant en train de faire mes valises pour m'envoler vers la République tchèque pour voir Richard. J'ai hâte de rencontrer sa famille. Et vous ne le croirez jamais, mais nous sommes même en train de planifier notre mariage. La grande question est, où allons-nous vivre? Dois-je aller là-bas? Ou doit-il venir en Corée? Pour être honnête, ça n'a pas d'importance. Tant que nous sommes ensemble, ce sera parfait. Alors, c'est vrai ce qu'on dit. Si quelque chose doit se faire, ça se fera. Même si ça prend 1 an ou 6. Tout ce que je sais, c'est que je suis heureuse d'avoir été patiente, parce que je n'ai jamais été aussi heureuse. Dans la première partie de mon histoire, j'ai rencontré mon sosie, Lucie, qui s'est avérée être issue d'une famille super riche de sang royal. Nous avons conclu un accord selon lequel je devenais sa doublure pour la remplacer lors des fêtes royales ennuyeuses, afin qu'elle puisse être librement avec l'amour de sa vie que sa famille n'approuvait pas. C'est comme un travail à temps partiel qui m'a aidé à gagner un peu d'argent supplémentaire pour poursuivre mon rêve de devenir chanteuse. Mais un jour, Lucie est venue me demander d'emménager dans son manoir et de jouer ce rôle de princesse pendant 1 mois entier, pendant qu'elle partait en Asie avec son petit ami. Il fallait y réfléchir sérieusement. Comment j'étais censée continuer à faire ça 24 heures sur 24, 7 jours sur 7? Je me voyais déjà en train de me faire coincer. Sentant mon hésitation, Lucie a plaidé à nouveau. « S'il te plaît, je te donnerai tout ce que tu veux. Ça signifierait tellement pour moi et Arthur. Tu peux le faire, Catherine, on croit en toi. » Elle m'a regardée avec ses grands yeux de chiot. « Oh non, que faire ?» À ce moment précis, ma mère est sortie de la cuisine et a dit « Tu as fait du bon travail jusqu'à présent, ma chérie. Je suis sûre que tu vas y arriver cette fois aussi. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. » Eh bien, je ne pouvais pas dire non maintenant. Alors j'ai fait un signe de tête à Lucie, ce qui l'a fait crier de joie. « Youpi! Tu m'as rendue tellement heureuse! Demain, à 15 heures, je t'attendrai. » Puis elle a souri à ma mère. « Merci, Madame Mille. » Et donc, j'ai emménagé le jour suivant. Il n'y avait que moi et le père de Lucie vivant dans ce merveilleux manoir. Oui, ainsi que leur majordome et quelques dizaines de femmes de ménage. Vous voyez le tableau. Heureusement, le père de Lucie était rarement à la maison, donc j'avais la maison pour moi toute seule.
C'était le bonheur. Je n'avais pas à lever le petit doigt. Si je voulais un verre de vin, je sonnais la cloche. Et un verre m'attendait avant même que je puisse poser la cloche. Un jour, j'ai eu envie de manger mexicain et ils ont fait venir par avion l'un des plus grands chefs mexicains pour me préparer un burrito. Je pourrais sérieusement m'habituer à cette histoire de sang royal. Cependant, il y a eu quelques moments où j'ai tout gâché. Une fois, le père de Lucie avait un jour de congé et nous avons dîné ensemble. J'étais si nerveuse que j'avais complètement oublié que Lucie était gauchère. Et son père l'a tout de suite remarqué. « Mon petit pois, depuis quand tu manges avec ta main droite ?» J'ai balbutié en essayant d'inventer quelque chose. J'ai récemment vu des recherches disant que je devrais commencer à utiliser ma main droite pour entraîner le côté gauche de mon cerveau aussi. Je suis juste en train d'expérimenter ça, papa. Ouf, c'était juste. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Doris, la femme de ménage, est venue dans ma chambre un jour et a plaisanté. « Lucie, quand es-tu devenue si ordonnée ? Si je ne te connaissais pas mieux, je dirais que tu as été remplacée par une sœur jumelle secrète ou quelque chose comme ça. » Je me suis complètement figée, essayant de ne pas faire comprendre à Doris qu'elle avait mis le doigt sur le problème. J'ai ri. « Oh, Doris, ne sois pas bête, c'est moi. Regarde ma tache de naissance. » Je m'ennuyais un peu et j'ai pensé que je pourrais la nettoyer un peu. Mais c'est encore plus ennuyeux. Oh, c'est tout à toi maintenant. Je lui ai passé ma couverture dépliée et j'ai rapidement quitté la pièce. Chaque fois que je l'ai échappée belle, je me suis rappelé qu'il fallait être plus prudente. Mais à part ça, ma nouvelle vie était pleine de choses merveilleuses, surtout quand j'avais Thomas à mes côtés. Au début, j'ai essayé d'être aussi froide que possible envers lui, tout comme Lucie aurait normalement traité son fiancé. Mais dites-moi, comment suis-je censée ignorer un homme aussi parfait ? Il venait souvent me rendre visite ou m'emmener à des endroits. J'ai toujours des frissons avec son charme et ses gestes élégants. Et il n'a pas fallu longtemps pour que je réalise que j'avais des sentiments pour lui. C'était plus fort que moi. Il me rendait si heureuse. Un soir, au lieu d'avoir un dîner chic de 8 plats, j'ai suggéré que nous essayions quelque chose de plus décontracté. Alors nous sommes allés au bowling et avons mangé des hamburgers. Nous nous sommes tellement amusés et à un moment donné, il m'a pris la main et m'a dit « Merci de m'avoir ouvert ton cœur et de m'avoir donné une chance d'être ton homme. » en me passant une bague en forme de canette de soda au doigt. Allons, qui ne fondrait pas devant ça? Et quand il m'a déposée à la maison, il s'est penché pour m'embrasser. Oh mon Dieu, mon cœur battait la chamade quand je suis sortie de la voiture. Puis il m'a dit « Bonne nuit, ma Lucie chérie. » Soudain, la réalité s'est effondrée. Je m'étais fait des illusions. C'était Lucie que Thomas aimait, pas moi. Pas cette pauvre vieille Catherine. Mais c'est trop tard maintenant, j'étais tellement emportée par mes propres sentiments que je n'ai pas réalisé que mon comportement envers Thomas avait été pris comme un feu vert. Les deux familles étaient super contentes que Lucie ait enfin montré des signes positifs envers cette relation. Et elles ont commencé à planifier le mariage immédiatement. La date a été fixée à 2 semaines plus tard. Puis il a été prévu que nous déménagions à Singapour pour le travail de Thomas. J'ai été tellement choquée par la rapidité avec laquelle tout s'est déroulé. C'était un désastre. J'ai appelé Lucie et lui ai tout raconté. Elle a aussi paniqué et m'a dit de rester calme et de l'attendre. Elle allait revenir avant le jour du mariage pour tout arrêter. Eh bien, le jour du mariage approchait à grands pas et il n'y avait toujours aucun signe de Lucie. Je paniquais vraiment maintenant. Et le pire, c'est que je n'arrivais pas à la joindre. Son téléphone était éteint. Ne sachant pas quoi faire, j'ai pleuré en appelant ma mère au téléphone. Elle a essayé de me calmer. « Chérie, je pense que si tu pars maintenant, tu vas tout gâcher. Si la famille de Lucie l'apprend, vous aurez toutes les deux des problèmes. Attends encore un peu, je suis sûre qu'elle va revenir et que tout ira bien. » Mais cela signifie que je vais devoir aller jusqu'au bout du mariage et déménager à Singapour avec lui. Je ne peux pas faire ça, maman. Pourquoi pas, chérie? Je sais que tu l'aimes et jusqu'à présent personne n'a remarqué de différence entre vous deux. Continue à faire semblant pour le moment, d'accord? Alors c'est ce que j'ai fait. J'ai continué à faire semblant. Pendant que tout le monde se préparait pour le mariage de l'année, je faisais les 100 pas en attendant le retour de Lucie. Un jour, j'étais dans le jardin essayant de me détendre l'esprit quand quelqu'un s'est approché de moi. Il me semblait si familier et je me suis demandé si c'était Arthur, le petit ami de Lucie. Mais qu'est-ce qu'il faisait là? Il m'a demandé de le suivre pour que personne ne nous voie. Puis il a semblé en colère et a dit « Lucie, pourquoi tu ne m'as pas dit que tu étais rentrée? J'étais tellement inquiet quand tu as disparu comme ça. » Hein? Lucie n'était pas censée être avec lui? Arthur, calme-toi. Je ne suis pas Lucie, je suis Catherine. Mais Lucie a disparu? Je n'ai pas pu la contacter non plus et je me fais un sang d'encre. Oh, salut Catherine. Mon Dieu, vous êtes si identiques. Arthur avait l'air déçu. Bref, on est rentré il y a quelques jours et elle voulait passer chez ta mère pour lui donner des cadeaux. Puis je ne l'ai pas revue depuis.
C'est bizarre. Ma mère m'en aurait parlé si elle était passée. Oui, je lui ai demandé, mais elle n'a pas vu Lucie non plus. Catherine, il faut qu'on la retrouve. J'ai donc immédiatement annulé l'essayage de ma robe de mariée et suis allée chez moi avec Arthur. « Salut maman, c'est moi !» j'ai crié. Mais il n'y avait pas de réponse. On a fouillé la maison, mais on ne l'a trouvée nulle part. Puis alors que nous passions devant ma chambre, j'ai entendu quelqu'un à l'intérieur et la porte était fermée. C'était vraiment étrange. Je me suis donc précipitée pour prendre le double de la clé afin de l'ouvrir. Et j'ai eu la peur de ma vie. Lucie était assise sur mon lit. J'ai failli crier. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Lucie avait l'air aussi choquée de nous voir que nous l'étions de la voir. « Je ne sais pas pourquoi ta mère m'a enfermée ici, mais ne vous inquiétez pas. Elle ne m'a pas fait de mal, je suis bien nourrie et j'ai Netflix, alors j'étais pas si mal. » Pas possible, ma mère ne ferait jamais de telles choses. C'était la femme la plus douce qui soit et ça ne lui ressemblait pas du tout. Puis j'ai entendu des pas dans les escaliers, c'était ma mère. J'ai crié. « Maman, tu peux m'expliquer? Qu'est-ce qui se passe ici ?» Elle m'a regardée et a balbutié. J'avais juste prévu de la garder ici quelques jours, le temps que tu épouses Maxime et que tu t'envoles pour Singapour avec lui. Es-tu folle? Tu veux que je lui vole sa vie? Non, ma chérie, ce n'est pas du vol. Ça aurait dû être ta vie. Je veux dire, pourquoi n'a-t-il pas reconnu sa propre fille? À ce moment-là, elle a éclaté en sanglots et s'est effondrée sur le sol. Arthur s'est précipité vers elle, l'a aidée à se relever et a dit « Comment ça, sa propre fille ?» Et c'est là que ma mère m'a dit que Lucie est en fait ma demi-sœur. Quoi? Donc le père de Lucie était mon père aussi? Il s'avère que lorsque ma mère est tombée enceinte de moi, la famille du père de Lucie n'était pas d'accord parce que ma mère était juste une personne ordinaire. Donc ils l'ont payée pour déménager dans une autre ville et rester loin de mon père. Mais ce qui est pire encore, c'est que mon père n'a même pas essayé de nous chercher après ça. En fait, quelques mois plus tard, il avait déjà épousé la mère de Lucie qui venait d'une famille riche. Lucie et moi sommes restés là, complètement choqués. Pas étonnant que nous nous ressemblions autant. « Alors tu es ma sœur ?» j'ai dit étonnée en regardant Lucie avec de grands yeux. « Vraiment? Papa a fait ça? Quel homme égoïste et arrogant! J'ai honte d'être sa fille. Je vais lui dire ce que je pense. La vérité doit être révélée. »« Non, Tracy, attends, ne fais pas ça !» ma mère a crié. « Désolée, mais je dois le faire. Je ne peux plus jouer à ce jeu. J'ai un plan. » À ce moment-là, Lucie est partie et Arthur a couru après elle. Bonjour les problèmes, j'ai pensé. Et finalement, le jour du mariage de Maxime et Lucie arriva. Moi, ma mère et Arthur sommes arrivés déguisés. Quand le vicaire leur a demandé de dire le « je le veux », Maxime l'a dit immédiatement, mais Lucie a fait une pause. Toute l'église a retenu son souffle en attendant son « je le veux », mais il n'est jamais venu. Au lieu de cela, elle a dit « Je ne peux pas faire ça, Maxime. Je suis désolée. » C'est alors qu'Arthur est apparu et Lucie a couru vers lui et lui a pris la main. « Cet homme, il est le véritable amour de ma vie. » Bien sûr, le père de Lucie était furieux. Il s'est levé de son siège et a crié devant tout le monde. « Que diable se passe-t-il » Et c'est à ce moment-là que je me suis sentie si fière de Lucie. Elle a dit « Je n'aime pas Maxime, papa. Il mérite d'être avec quelqu'un qu'il aime vraiment en retour. C'est à ça que sert le mariage, non ? Il devrait être basé sur l'amour, pas sur le statut ou l'argent. Et de toute façon, je ne veux pas blesser quelqu'un comme tu l'as fait. »« De quoi parles-tu ? Qui ai-je blessé ?» Il avait l'air abasourdi. Ma mère, la mère de Catherine et Catherine elle-même aussi. Lucie nous montre du doigt ma mère et moi. Tout le monde dans l'église a été surpris en regardant Lucie et moi à tour de rôle. Nous étions vraiment identiques. On aurait dit qu'il allait s'évanouir quand il a vu ma mère. Puis, la main tremblante, il m'a désignée et a dit « Et qui est-ce » Ma mère s'est avancée vers lui et a dit « C'est Catherine, ta fille, celle que tu as abandonnée. » Waouh, je ne pensais pas que ma mère avait ça en elle. Honnêtement, la tension dans l'air était folle. Les gens ont commencé à chuchoter et à s'agiter sur leur siège. C'est alors que Maxime a dit « Alors, laquelle d'entre vous est Lucie ?» J'ai décidé que c'était mon moment pour parler. « Je ne suis pas Lucie. Je suis Catherine. J'ai pris sa place pendant le mois dernier. Je suis vraiment désolée de t'avoir menti pendant tout ce temps. Je n'ai même pas pu le regarder dans les yeux en mettant dans sa main la bague en soda qui signifiait tant pour moi. » Maxime avait l'air tellement déçu et est parti. J'ai couru après essayant de l'arrêter mais il s'en fichait.
Ce n'est que lorsque j'ai trébuché et suis tombée par terre qu'il s'est retourné pour dire « Pourquoi tu fais ça ?» Me donner de faux espoirs et pour quelle raison ? Honnêtement, ça aurait été mieux si tu m'avais traité comme le fait Lucie, la reine des glaces. Je suis désolée, Maxime. Je ne voulais pas te blesser. Mes sentiments pour toi sont réels. J'ai commencé à pleurer. Tu es tellement égoïste, Lucie. Oh non, attends, je veux dire Catherine. Et puis il est parti. En fin de compte, le mariage a évidemment été annulé. Le père de Lucie, ou devrais-je dire notre père, n'avait pas d'autre choix que d'accepter la relation de Lucie et Arthur. J'étais si heureuse pour elle. Papa s'est bien sûr excusé auprès de maman et moi, et m'a même proposé de venir vivre avec eux, mais j'ai refusé. Je n'allais pas laisser ma mère. Cependant, j'ai accepté son offre de payer ma formation vocale. Au moins je pouvais vivre mon rêve. Et parce que je doutais que je puisse réaliser mon autre rêve, mon rêve de revoir Maxime. J'avais le cœur brisé. Pourtant, je devais continuer à vivre. Peut-être que je rencontrerai quelqu'un d'autre. Bientôt, il a été temps de terminer mon premier semestre de formation vocale, et j'allais donner ma toute première représentation en solo devant un public. J'étais si nerveuse, mais j'ai chanté de tout mon cœur. Et après, en quittant le théâtre, quelqu'un a couru vers moi avec un bouquet de fleurs géant. Incroyable! C'était Maxime. J'ai fondu en larmes et il m'a dit « Salut Catherine, je suis Maxime, ravie de te rencontrer. » Ça a mis le plus grand sourire sur mon visage. Alors j'ai couru dans ses bras en disant « Ça fait tellement de bien de t'entendre m'appeler par mon vrai prénom. » Oui, je suis Catherine. Je sais qu'on vient de se rencontrer, mais veux-tu être mon petit ami ? Et vous l'avez deviné, le reste appartient maintenant à l'histoire. Nous sommes actuellement en train de planifier notre mariage, pour de vrai cette fois. Et honnêtement, je n'ai jamais été aussi heureuse.